Radiopirate.com. Enfin, pirater, c'est légal. Radio Pirate. OK, hey, n'oubliez pas, hein, on a nos casquettes de Radio Pirate. Merci aux pirates qui s'en sont procurés. Une bonne quantité de pirates déjà portent la calotte de RP, la nouvelle édition 2024, disponible pour l'instant au bar Vegas. Seulement, mais faites-vous-en pas les gens ailleurs au Québec. On aura quelque chose pour vous autres, mais c'est un test pour la gang de Québec. Un test pour la gang de Québec. J'ai eu des demandes du Saguenay, j'ai eu des demandes de Bécomo, j'ai eu des demandes d'un peu partout. Radio Pirate is all over the fucking place. On est bien fiers de ça. Jerry est salué, Mr. White est salué, Tiger est salué, tous les pirates, autant Prime que Cheap, parce que tout le monde est là en ce moment. Eh bien, on vous souhaite une bonne journée du jeudi. On a une grosse pour vous autres. En fait, on a deux grosses journées à venir. Aujourd'hui, on a un Damn Yankee pour les gens qui suivent ce qui se passe du côté de Chicago. Chicago. C'est drôle quand même parce que vous avez des gens qui, pendant 48 heures, c'est pas 72 heures, frappent sur les riches. Et j'ai vu le rant, j'ai vu le pétage de coche de Cuomo, l'ancien de CNN, qui est sur une nouvelle chaîne de nouvelles que je ne connais pas. Je pense que c'est Newsmax, je ne sais pas, News Nation, quelque chose de même. Mais lui, il a comme plusieurs anciens politiciens, anciens journalistes de grands réseaux, la minute qu'ils sont libérés, on dirait qu'ils sont comme transformés. Et lui, il vient de se rendre compte que quand les démocrates frappent sur les riches, eh bien, les riches sont partout dans la place. Ils ont acheté des loges à 500 000 alentour de la patinoire des Blackhawks et des Bulls. C'est 500 000 à 1 million pour, dépendamment des services que vous avez, pour avoir une loge. Donc, est-ce que vous pensez que c'est le simple monde? Est-ce que vous pensez que c'est du monde ordinaire qui peuvent se payer ces loges-là? Ben non, c'est les gens sur qui ils frappent. Donc, il y a beaucoup d'hypocrisie et ça, l'hypocrisie en politique, il y en a des deux bords, il y en a de tous les bords, en fait. Mais l'autre bout que je trouve bizarre, c'est que pendant 72 heures, on frappe, entre autres, sur les ultra-riches, les milliardaires. On va partir après eux autres, on va leur demander leur fair share, on va faire ci, on va faire ça. Nous autres, on n'est pas comme ça, on n'aime pas ça. Ils prennent toutes les ressources, ils prennent tout le cash. Nous, on ne veut pas ça. Le lendemain, ils ont Oprah Winfrey sur le stage. Un milliardaire. Elle est milliardaire, elle. Oprah est milliardaire. Puis elle joue à l'âge. Elle joue à la victime, là. Elle s'est fait mettre dans un coin parce que t'es noir. Elle s'est mettre dans un coin parce que t'es pauvre. Oui. Elle connaît c'est quoi le petit monde. Elle connaît plus le petit monde. J'ai vu une des maisons de Oprah dans le coin de Delray, sur le bord de la mer. C'est de toute beauté en passant. Bravo, elle a beaucoup de goût. Mais, my God, elle peut pas... C'est gaieté à grandeur. OK? C'est gaieté. Tu peux pas avoir... Tu peux juste checker de loin la bâtisse parce qu'elle est comme sur un promontoire. Mais le reste, tu peux rien voir. C'est gaieté comme... Parce qu'ils veulent se protéger. Ils veulent pas que les autres soient protégés, mais eux se protègent beaucoup. Tu parles de la Floride pour Oprah, mais elle a un pied à terre en Illinois. Oui, elle a un pied à terre partout. Hawaï. Oui. Colorado. Elle est en Californie aussi. Californie et dans l'État de Washington. Voilà. Donc, on va Oprah. arrêter. Oui, c'est ça, là. C'est... Bon, hey, mon sujet du jour, c'est... mon sujet pour commencer aujourd'hui, la journée, c'est un sujet qui... c'est un sujet que je trouve vraiment touché. J'en ai glissé un mot cette semaine parce que c'est vrai que c'est touché. C'est vrai que les enfants ne choisissent pas où ils viennent au monde. Et on aimerait que tous les enfants aient la chance que tous les enfants ont. Finalement, on voudrait que tous les enfants... Mais ça, c'est du wishful thinking. On sait très bien que dans la réalité, ça n'arrive pas. Mais si on est capable d'aider, ceux qui en ont besoin, ben je vous conseille de non pas demander plus de taxes et d'impôts, mais de faire des dons quand vous avez la chance de le faire pour le Pignon Bleu ou encore le Club des petits déjeuners. OK?
c'est des gens qui font énormément de déjeuners. Mais j'ai un malaise pareil de voir le président du club des petits déjeuners. Puis je sais que lui, écoute, il doit te payer 150 200 000 $ pour ramasser beaucoup d'argent. Et c'est pas une job facile, mais je veux dire, je comprends qu'il y a une game aussi politique derrière ça. Et eux, ils veulent des fonds parce qu'ils ont à grossir les cuisines, ils ont à grossir le réseau de distribution, ils ont à avoir plus de denrées pour faire de plus en plus de déjeuners. Mais mon questionnement est là, pareil. Mon questionnement est quand même là. Comment se fait-il? OK, de toute ma vie, OK, les époques ont changé, mais de toute ma vie, on a fait partie d'une société qui est la société québécoise, qui s'est toujours pris un peu pour un autre. On a toujours pensé qu'on était meilleur que les autres. Ça, malgré le fait qu'on a commencé à voyager un peu plus, qu'on a été ouvert un peu plus sur le monde avec les moyens de communication, ça a commencé avec le câble, ça a commencé avec la distribution des journaux qui arrivaient d'ailleurs dans le monde, etc. Et bien sûr, ça a éclaté avec l'Internet. Puis le fait que les voyages se sont démocratisés, bien, vous avez la chance de voyager un peu plus et de comparer. Puis il y a des mythes qui sont démolis avec les voyages. Puis il y a des choses qui se passent quand vous promenez d'une place à l'autre. Puis il y a un reality check qui arrive, puis ça vous transforme carrément. Moi, ça a été le cas dans les années, fin des années 80. Quand je suis allé m'établir ailleurs, puis que il y a des choses qu'on m'avait dit que c'était pas du tout, loin de ça. Et j'ai oublié les autres. J'ai surtout vu le mensonge du modèle québécois, OK? Et ça m'a amené à faire ce que je fais en ce moment, OK? C'est parce que dans ma vie, moi, je venais de finir d'être morning man d'une station de radio FM au Saguenay à ce moment-là. Et j'avais décidé que plus jamais j'intervenais publiquement parce que c'était pas ma tasse de thé. J'ai pas ce besoin-là d'être parmi les gens qui crient plus fort que les autres. J'avais juste besoin d'être un kidam. Puis, concours de circonstances, est arrivé une opportunité d'avoir un micro. Ça devait être temporaire et le reste, ben, on est encore là aujourd'hui. OK? Mais c'est pour vous dire comment un cheminement, même si on a une idée de ce qu'on veut faire, qu'on a un plan dans notre tête, qu'on est déterminé à... Bien, il arrive un paquet d'affaires qu'on ne contrôle pas nécessairement. Et c'est un peu la beauté de la vie. Tant mieux. Bon. Ça nous amène où ça nous amène aujourd'hui. Ça nous amène à d'abord, à essayer de démontrer tout le fake alentour du modèle québécois. Et il n'y a rien de plus... Il n'y a rien de plus... comme image, comme photo de l'échec du modèle québécois, il n'y a rien de pire que de voir que le président du club des petits déjeuners fait le tour des médias. Il était hier à Radio-Canada avec Patrice Roy. Patrice Roy. Et le gars nous raconte qu'au Canada, cette année, il y aura 800 000 enfants de plus que l'an passé qui vont avoir besoin d'être nourris par des organisations comme la sienne. Hein? OK? Parce que le Club des petits déjeuners, je pense que c'est pan-canadien. C'est pan-canadien, oui. C'est pan-canadien. Oh, oui. Le Pignon Bleu, c'est plus Québec, Montréal, quelques villes en région. Mais le Club des petits déjeuners, parrainé le par Breakfast Club of Canada. Exact, voilà. Et on parle d'à peu près 600 000 enfants au Québec qui ont besoin d'être nourris par des organismes comme le Club des petits déjeuners et Pignon Bleu. C'est affreux. Ben voyons donc. C'est affreux. Et moi, je connais des gens qui sont impliqués vraiment, vraiment, vraiment très, très, très fortement entre autres dans Pignon Bleu. Ils ont fait des investissements majeurs dans leur cuisine. Ils ont quasiment quadruplé la grosseur de la cuisine. Ils ont mis des millions de dollars à grossir cette cuisine-là. Ils se sont battus pour essayer d'arriver au budget pour la construction alors qu'ils construisaient en pleine folie COVID et que les coûts explosaient partout. Donc, ils ont eu des défis énormes. Donc, je les salue. C'est des gens extraordinaires, c'est des gens de cœur. Mais au-delà de ça, là, expliquez-moi comment ça se fait qu'on a ça comme discours. Comment ça que le club des petits déjeuners existe? Je comprends rien là-dedans. Comment ça que le Pignon Bleu existe? On est, depuis qu'on est au monde, qu'on nous crie qu'on est une société juste. C'est là-dessus qu'on vous vole tout votre argent que vous gagnez à chaque jour
pour supposément la réinvestir pour les gens qui en ont besoin. C'est ce qu'on nous dit. Et au fil des ans, je rencontre plein de gens qui n'ont pas d'aide, ben. Des gens qui ont un enfant qui est, handicapé, fortement handicapé, à peu près à tous les niveaux, tant physique que mental. Ils ont de la misère à avoir une fin de semaine sur 2 mois. Ils ont de la misère à avoir de l'aide. Ils ont ces enfants-là qui devaient mourir souvent à 17, 18 ans, puis sont rendus à 25, 30 ans. Ils pèsent 250 livres. Ils font des affaires bizarres dans la maison. Ils ont 0 aide. Parlez aux gens qui ont des enfants qui vivent l'autisme. Surtout ceux qui ont l'autisme avancé. C'est une tâche, OK? Parlez-en à ces familles-là. S'il n'y a pas des organisations qui donnent des breaks à ces familles-là, s'il n'y a pas des organismes de bienfaisance qui n'ont pas acheté des maisons, puis qui n'ont pas engagé du personnel, puis qui n'ont pas soulevé des fonds pour avoir... Ces gens-là n'ont pas d'aide. Je peux-tu juste te faire un petit aparté rapidement? Oui. La maison L'Émerveille, Suzanne Vachon. Oui. Ma blonde, samedi, ils font une marche. OK. Ouais, wow. Ma blonde est bénévole pour cette maison-là. Ah, c'est dommage. Oui. Ça, est-ce que c'est la maison de la famille Dallaire? Exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. Mais eux autres, c'est pas compliqué, comme tu viens de le dire. C'est eux autres, c'est avoir les gens qui ont besoin d'aide, des fois, pour avoir 1 journée, 2 journées off, quand tu as un enfant handicapé fortement. Donc, tu peux envoyer ton enfant là, à la maison, puis ça te donne un petit break. C'était le but de la social-démocratie. Oui, exactement. Le but de la social-démocratie... C'est d'aider les gens qui ont des problèmes majeurs. Notre chum All Rider s'est battu toute sa vie pour ça. OK? Quelqu'un me racontait que quelqu'un s'est suicidé cette semaine parce qu'elle avait des problèmes mentaux, puis ils l'ont casé dans une bâtisse pour personnes âgées. Et elle ne pouvait plus faire aucune activité parce que sinon ça te dérangeait. Elle vivait à travers la merde parce que ça sent la merde dans le building à grandeur. Et qu'elle voyait que sa vie n'avait pas de bon sens, puis elle s'est enlevé la vie avec des pilules parce qu'elle vivait une vie de merde. OK? Donc, il y en a plein d'histoires comme ça. Il y en a plein. Et moi, j'ai aucun problème. Vous pouvez prendre le même montant en impôts, même si je trouve qu'il est élevé, si vous me garantissez que vous aidez tout le monde. Si vous me garantissez que le but, c'est pas de donner 120 000 à un prof qui est bien ordinaire. Si vous me donnez, si vous me convainquez que quand vous venez chercher tout l'argent dans ma paye et les impôts sur ma compagnie ou mes compagnies, si vous réussissez à me convaincre que cet argent-là va servir à ceux qui ont vraiment besoin, j'ai aucun problème. Donc, c'est pour ça que ces organismes-là, on les salue. Il y en a plusieurs, là. J'ai vu qu'il y avait une activité pour la Grande Guignolée. Il y a eu un paquet de choses. Ben oui. Mais c'est incroyable. Le but n'est pas de mettre de l'argent, 150 milliards dans un pot et bâtir des privilégiés de la société qui vont travailler pas fort, qui vont avoir des bonnes conditions, qui vont avoir une pension. Du monde qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils font comme production dans une société. En principe, ils seraient là pour améliorer la place. Pas certain qu'ils l'améliorent bien, parce qu'on voit l'échec du modèle québécois à la grandeur. Mais expliquez-moi une chose. Comment se fait-il qu'on est obligé de nourrir nos enfants pour aller à l'école? C'est incroyable. OK. Quand tu penses à ça, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a un lien avec le fait que les parents sont squeezés par, d'abord, une des places les plus pauvres en Amérique, mais qui coûte le plus cher en Amérique? Est-ce que vous... Il n'y a pas quelque chose que vous comprenez là-dedans? C'est des affaires que nous, on vous crie et qu'on voyait venir depuis... On vous a parlé de ça il y a 10 ans. Le chemin n'est pas arrivé en 48 heures. Le chemin qui nous a amenés vers cet échec-là, il est commencé depuis un crise de bout. Les gens ne nous écoutaient pas. On a été traités de tous les noms. On est discardés de la société. On est ridiculisés par tout le monde. Mais dans les faits, on avait 200% raison. On savait à l'avance où ça allait nous mener. Une place, à part les privilégiés de l'État, les autres travaillent comme des esclaves et ils donnent la moitié. Et en plus, ce qui leur reste, quand ils ont besoin d'avoir un peu d'essence pour transporter les enfants, c'est l'essence la plus chère en Amérique. OK? Aux alentours de 1,70 en ce moment, dans bien des secteurs. 1,70. Si 1,60 chez vous, bien, parfait, bravo pour vous. Il y a des secteurs. Le nôtre ici, c'est 1,70. Ensuite,
Ils s'en vont à l'épicerie. Le poulet le plus cher au monde. Le beurre le plus cher au monde. Le lait le plus cher au monde. Les fromages le plus cher au monde. Le pain est cher. Ici. Le pain, Ah oui. un pain ordinaire, tranché, italien, 3,69 maintenant. Si vous voulez avoir un autre pain un peu plus de qualité, il y a des pains à 400 piastres. Ah oui. OK? 400. Il y a facilement. de la viande. Est-ce que la viande est à bon marché? Le bœuf n'est pas achetable. Pas achetable. Tout ce que les gens ont besoin pour nourrir les jeunes, c'est plus achetable. Et là-dedans, il y a un paquet, une des raisons, c'est qu'il y a un système de l'offre. C'est des systèmes qu'on s'est mis pour supposément enrichir tout le monde en appauvrissant, par contre, les gens qui achètent les produits en question, qui sont des produits de base, OK? Toutes les règles qu'on a faites, on ne peut pas bâtir de maison là, on ne peut pas faire ci, là. Parfait. Les maisons sont passées de 100 000 en 2000 à 450 000 pour la même maison. Bravo, good job. C'est partout. Les gens arrivent quelque part, ils ont payé des impôts les plus sauvages en Amérique, les plus sauvages en Amérique. Et quand ils arrivent quelque part, est-ce que pour acheter des mets préparés, acheter des petites friandises pour les enfants, il y a du sucre là-dedans, il y a du sel là-dedans, on va mettre une taxe de 15 sur ces ingrédients-là. Wow! OK. Et on va aller habiller les enfants. Est-ce qu'il y a une taxe sur les vêtements des enfants? Ben oui! Est-ce qu'il y a une taxe de 15 sur comment les enfants prennent leur bain avec l'eau chaude? Est-ce qu'on taxe de 15 la chaleur qu'on met dans l'appartement pour que les enfants n'aient pas besoin de dormir avec une soude de skidoo? Ben oui! Est-ce qu'on met une taxe de 15 sur les fournitures scolaires? Ben oui! Des bandits. Hein? C'est des bandits. Ailleurs, j'étais dans le Vermont. Oui, il y a une histoire de taxes et autres pour la rentrée, hein? Ça se peut-tu? Ben, je ne sais pas si c'est un lien avec la rentrée, mais je sais que j'ai été au Vermont il y a 3 semaines. Et les vêtements, il n'y a pas de taxe. Est-ce que c'était pour la rentrée et ça dure pendant 1 mois? Je ne sais pas. Je sais qu'en Floride, 3 fois par année, il y a ce genre de choses-là. Oui. Vous allez acheter un ordinateur, bien, vous attendez la rentrée scolaire parce que l'ordinateur, il n'y a pas de taxe dessus. Et la taxe n'est pas de 15. La taxe est de 6 ou 7, dépendamment des comtés. Donc déjà, la taxe est déjà moins sauvage. Elle est la moitié de ce qu'on a. Et ils donnent des breaks pareils. Il n'y a pas de taxe sur des choses qui sont essentielles pour les jeunes. OK? Mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Comment ça qu'on est devenu sans cœur? Comment ça que la machine pense à améliorer les conditions? Là, on est rendu à vouloir donner des congés pour les professeurs quand il fait beau. Ben oui, Chris. C'est sûr que les profs, au mois de juin, quand il fait beau, ils veulent aller faire du vélo. Ils veulent aller quelque part prendre le soleil. Ils veulent aller dans un parc, faire un pique-nique, lire un livre. Ils veulent pas être avec les petits Chris de morveux dans une classe où il fait 35 degrés, c'est clair. Donc, eux autres, pendant que les autres vont travailler, puis qu'ils vont devoir travailler à 32 degrés, le gars d'asphalte va travailler à 32 degrés. Le gars de toiture va travailler à 32 degrés. Le gars de charpente de maison, de charpente de métal pour une grosse bâtisse, il va travailler à 32 degrés. Remarquez bien que quand on va créer le précédent d'ici 5 ans, puis personne ne va travailler en haut de 25 degrés, c'est ce qui risque d'arriver. Mais on va garder toutes les mêmes conditions et on va avoir toutes les mêmes dépenses. Puis pour arriver, ben, on va juste squeezer encore plus tout le monde. Et les conséquences de ça, c'est quoi? Plus de pauvres que jamais. La social-démocratie nous avait vendu un projet full taxe, full règles, full prix élevé sur un paquet d'affaires. Mais le but, c'est que tout le monde ait ce qu'il a besoin et que personne manque de choses essentielles. Une société qu'on disait équitable, juste. Ah oui, mais si vous ne travaillez pas dans la machine, qui a une vie juste et équitable en ce moment? Même les familles avec un salaire moyen maintenant font partie des nouveaux pauvres. C'est un échec terrible. C'est un échec terrible, terrible, terrible. Et c'est le bilan de la social-démocratie québécoise. 40 ans de Parti québécois social-démocrate. 40 ans de Parti libéral social-démocrate. Trop d'années aussi avec la CAQ hyper social-démocrate. Puis ceux qui sont dans l'opposition, la QS, sont encore pires qu'eux autres. Eux autres, c'est le gouvernement devrait tout payer comme si ça va tout arranger. Incroyable. Y a-tu quelqu'un qui va finir par comprendre que la gauche a tout scrappé?
Y a-t-il quelqu'un qui va finir par comprendre que le socialisme, c'est un cimetière, on crève toutes pauvres? Il y a des exemples de ça partout sur la boule, et l'histoire a plein d'autres exemples. Pourquoi on a choisi ce chemin-là du gros gouvernement qui impose des règles, des taxes, qui nous squeeze pour supposément... Et là, ben, imaginez-vous, ils veulent donner le mandat au gouvernement de nourrir nos enfants. Les mêmes qui s'occupent de l'école, où il n'y a pas d'air climatisé, même rendu en 2024. Rien à voir avec les changements climatiques. Il faisait 34 degrés à l'école Saint-Henri au mois de juin, aussi dans mon coin chez nous, en 1978. OK? Rien n'a changé. Mais ce qui a changé, c'est qu'on a l'air climatisé dans nos maisons, presque tout le monde. On a l'air climatisé dans nos voitures, presque tout le monde. Partout où on va, il y a de l'air climatisé. Tous les fonds ont l'air climatisé. C'est drôle. Les patients de l'hôpital l'ont pas. Les habitants des bâtisses pour personnes âgées l'ont pas, sauf les nouvelles. Et les étudiants dans les écoles l'ont pas. Par contre, la directrice de l'école l'a. Elle a l'air climatisé. Oui. Le secrétariat où est le bureau de la directrice, ils ont l'air climatisé. Et la salle de prof est également climatisée. Mais pas les salles de cours pour les étudiants. Ben non. C'est ça, leur société juste. C'est elle, leur société juste. C'est exactement ça. C'est l'échec du modèle québécois. C'est triste. Mais y a-tu quelqu'un de cette gang-là, avec l'injustice qu'on voit, entre autres, envers les jeunes qui ne mangent pas, y a-tu quelqu'un à la presse, y a-tu quelqu'un à Radio-Canada, y a-tu quelqu'un au Devoir, y a-tu un politicien qui, à un moment donné, va le dire clairement? Le modèle que le Québec a choisi est un échec. Y a-tu quelqu'un qui va le dire? OK, voilà pour le début de Radio Pirate. C'est fait, c'est parti, mes amis. Yes. Plus de Jeff et de Jeff Liberté. Dans la version Prime, bien sûr, on fait quasiment un autre 40 minutes de plus. Allez vous abonner sur Radio Pirate. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Radio Pirate. Faites partie de la révolution. Bon matin, Québec. Bon matin, Québec. Hey, quelle sorte d'été que t'as eu, mon ami Gilles? Gilles, quelle sorte d'été que t'as eu, Gilles? Toutes sortes d'affaires. Un été, mais essentiellement Québec. OK. J'ai fait 2 courtes vacances, mais tu sais, ma blonde dit tout le temps vacances, de quel travail que tu prends des vacances? Ouais, c'est ça. J'ai en vacances à l'année. J'ai un genre de retraite active. Okay. Mais j'ai eu quelques surprises, juste pour te dire, dans mes vacances. La première, c'est que j'ai fait un petit 7 jours. 7 jours, c'est la première fois que ça m'arrivait en plein été à Nassau. OK. Hein? C'était pas prévu, ça? Oui, c'était prévu. Mais ça, je t'avais demandé au mois de... Quand on en fait, c'était prévu. C'est pas vrai. C'était prévu que je fasse quelque chose avec des amis, mais c'était pas prévu que ça serait à Nassau. OK. Mais je savais que ça serait disponible parce qu'il fait tellement chaud l'été. Là, je me suis fait traiter de fou. Es-tu malade? Tu vas avoir chaud? Ben, j'ai dit, tu vas avoir chaud. Quand il fait chaud l'été, le monde va à la plage. Ben, je vais être à la plage. Parce que c'est à côté de notre... Oui, mais Nassau est moins chaud que la Floride l'été parce qu'il n'y a pas les Everglades. Donc, tu as toujours la brise de l'eau. Une brise fraîche. Ben, pas fraîche. Mais une brise qui rend ça soutenable, je reste. C'est ça. Exact. Mais ma surprise... Moi, je suis allé à Saint-Martin l'été, puis... c'est beau? C'est extraordinaire, mais je veux dire, le vent que tu parles, c'est des alizés. Ouais. Donc, il y a un vent de la mer. Qui rend la chaleur... Donc, la chaleur, oui, il fait chaud, là, mais la chaleur, elle se prend très bien, là. Ce que j'ai trouvé drôle, et en même temps, pour moi, c'est étonnant, c'est que j'ai rencontré 3 familles à notre complexe immobilier de pirates. Ben voyons donc. Les pirates sont partout. Fait que ceux qui pensent que les familles de pirates n'ont pas une scène, détrompez-vous. Parce que c'est de la chair. Parce que eux, ils ont loué ou je loue pas. Parce que moi, j'y vais gratis. Je suis un vrai gars de Loretteville. OK. Non, écoute, puis je me rappelle pas de leur nom. Ils vont se reconnaître, c'est sûr, parce qu'ils écoutent régulièrement. Il y avait un couple qui était là, 2 investisseurs, tout ça. Après ça, il y avait une famille.
J'ai été surpris parce que je jasais, évidemment, tu comprends que moi, je parle. Oui, On m'entend. ben, ça dans ça, Tu parles, toi? Fait que Ils ont quelqu'un dit, dit, je veux pas vous déranger, monsieur Parent. Je dis, ouais, mais je suis un pirate, vous direz ça à Jeff. Je dis, je vais le dire à Jeff, je vais le dire à tout le monde. J'ai dit, tabarouette, vos affaires vont bien? Il dit, comment ça que vous savez ça? Ben, vous restez ici. J'ai regardé un séjour, là, présentement. Même si t'es hors saison un peu, là. Oui, parce que les prix en saison, comme je te disais, c'est 16 000 US une semaine quand tu es dans la OK. semaine de relâche. Là, en été, c'est quoi? Là, c'est pas si mal. Il y a des rabais, mais écoute, pas si mal, tout est relatif. Mais là, c'est 800 pièces canadiens par nuit. OK, mais OK. c'est pas... Mais c'est... Mais pour une place de main, oublie pas que tu as 2 chambres avec des leakings, un aide-bed, frigidaire, lave-vaisselle, tu peux acheter ta nourriture. Fait que tu sais, il y a quelque chose de compensatoire là-dedans exact. qui est intéressant. Ouais. Fait que tu sais, je veux juste le dire, pas parce qu'on a besoin de, tu sais, des investissements, il y en a peu à faire. Même eux autres m'ont dit, as-tu moyen de rentrer là-dedans? Je dis non, pas vraiment. Parce que je rappelle que c'est un complexe de 160 chambres. D'un côté, tu as des riches, des gens riches là, qui ont leur condo, puis ils vont ou ils vont pas, on s'en fout. 82 bars. L'autre bar, c'est opéré par un hôtel, par Goldwyn. OK. Mais Goldwyn, Ça, c'est là-dedans c'est que le vous autres, Goldwyn, vous c'est êtes. ça. Ceux qui, si vous faites une recherche de ma mère comme moi, Nassau Goldwyn, vous allez très bien savoir qu'est-ce que c'est. Fait que c'est là que ça se passe. C'était drôle de voir l'intérêt de ces gens-là sur le côté voyage. Je disais, on aime ça. Bon, on parle beaucoup de voyage. Chez Jerry, on parle beaucoup. Fait qu'eux autres, ils avaient noté cet aspect-là. Puis c'est des lieux aussi. J'ai dit, Caroline, comment vous avez délai ça? Autrement dit, tous les hôtels, d'une certaine façon, quand tu viens en famille, surtout une période comme l'été à Nassau, la grosse période, c'est plus après les fêtes. On comprend que c'est le printemps et tout ça. L'automne aussi, après la période de tornade et autres, là, plutôt novembre, décembre, c'est bon. Mais eux autres, ils ont comme des lits. Regarde, on passait à faire 3 jours, on a fait 5 jours, on fait 20 prix. Fait que finalement, il y a toujours tu peux toujours délai. On comprend Moi, que je les fais ça chambres. beaucoup. Moi, je fais ça beaucoup. Mettons que tu vas... essayez-le. dans le Mettons fond. que tu vas en Arizona, tu vas... Tu sais, le monde dit, hey, les terrains de golf en Arizona, l'hiver, c'est cher, ou mettons à Palm Springs, affaire-là. Puis, regarde, moi, ce que je fais, c'est que j'envoie un email au gars, le boss, mettons, d'un terrain de golf. Je sais qu'il y a 2-18 sur le terrain, je connais le terrain. Hey, on est 4 gars, on est là 5 jours. Si jamais tu nous fais un bon prix, on veut jouer 2 fois par jour. Si tu nous fais un bon prix, on joue tous nos games à ton terrain. Donc là, mettons, la game, c'est 150$ US la game, ou 175$ la game. Finalement, le gars te répond, il dit, garde, paye la première, la deuxième est sur le bras. Donc, c'est 50%. Tu comprends? Mais si tu n'essayes pas, il peut juste te dire non. Ils peuvent juste te dire non, c'est le prix, c'est le prix. Dans des places comme ça, ce qui est drôle à dire, à Nassau, c'est une évidence pour ceux qui sont déjà allés. Quand tu as de l'argent, du vrai argent dans tes poches, là, c'est là que tu peux dealer. Parce que, exemple, un taxi, nous autres, on partait du Goldwyn jusqu'au Bahamas, qui est juste à côté. C'est pas très long, mais quand tu es avec des gens, parce que moi, j'avais des gens qui avaient des talons hauts, des filles qui étaient, puis des femmes, puis des hommes, on était un mélange d'à peu près 7-8 personnes. Il n'y avait pas d'hommes avec talons hauts, là. Non, pas vraiment. Mais Sauf c'est que, quand même l'époque. Tu sais, même si tu as juste, oui, je sais, mais même si tu as juste 700-800 mètres à faire avec des talons hauts, c'est pas grave. Fait que tu pognes un taxi, tu dis on va embarquer une gang là-dedans, pas de trop. Fait que le gars de taxi, lui va dire c'est 40 €, mais pas 40 €, 40 US, mais pour 700 mètres, c'est cher en baptême. Mais si tu deals avec, là, la meilleure méthode, c'est le gars de l'hôtel qui me l'a dit. Il dit Sors tes poches, fais comme un quêteux, t'as juste 20. J'ai juste 20 bières. Va prendre le 20 et embarque dans ta gueule. C'est sûr, c'est le même. Là, j'ai compris que moi, je dealais pas assez. Ouais, c'est ça. Ça veut pas dire d'être cheap, ça veut juste dire si t'es pogné. C'est parce que dans les places de même, ils vont toujours y aller avec le plus haut. Là. Tout le temps. Ils vont dire le prix. Il y en a qui disent oui. Donc, les autres disent, pas grave, on va y aller. Ils disent oui, 40. Mais c'est drôle parce que mon fils, à un moment donné, était au Bahamas, on va leur revenir. Fait que j'ai dit, ça va être 25, on était 4-5. C'était quand même pas mal de monde pour un taxi. Le gars dit, non, oublie ça. Puis il nous a dit quelques mots non sympathiques. Il était pas down. Puis c'était, okay. Il était pas. Il fait le tour du rond-point, puis il revient. Ah, tu correct ça? T'as changé d'idée. Ouais, finalement, on va le prendre. Non, mais comme quoi, l'homme rit, puis c'est toujours bien drôle. Donc, ça reste. J'ai trouvé ça drôle parce que j'ai dit, imagine-toi la probabilité d'un hôtel où il y a 80 chambres à Nassau de trouver 3 familles différentes dans la même semaine qui se connaissent pas, qui sont tous des auditeurs de Radio Pirate. C'est capoté. C'est assez spécial. Les me dit hier, on a fait un bout avec Les, on a fait un vestiaire, puis Les, il dit, qu'est-ce? Il dit, moi, je me promène à des places, puis le monde dit, hey, c'est toi, Les, à Radio Pirate? Mais je dis, voyons, mais il est surpris que ça soit écouté tant? Mais pas ça, mais il dit, comment ils font pour savoir que je suis Les? Ils entendent sa voix. La voix. C'est par la voix. Voilà, oui. c'est ça. C'est capoté. Moi, je suis reconnu bien plus par ma voix que ma beauté non légendaire. Non, mais c'est vrai. Mais écoute, en même temps, c'est le fun de voir qu'il y a des gens. Ben, écoute, c'est pas une surprise pour toi, là, qui écoutent assez régulièrement. Dans un monde où la radio, puis ça nous amène à faire une passe à palette, mais où la radio est en grand chambardement, puis ça fait un bout de temps, là.
Mais encore, tu sais, là, on parle un peu de Montréal, mais je voulais t'en jaser un peu. On aime ça, Jeff, parler de ce qui a été notre vie, puis qui est encore notre vie, parler au micro. Qu'on soit en podcast ou dans une radio commerciale, c'est la même affaire. Là. Tu sais, je vais juste faire un historique. Vas-y. Tu sais, les premiers qui ont été touchés par le chambardement du web, c'est les journaux. OK? Eux autres, ils en ont mangé une sincère. Oui. Puis eux autres, journaux revus en partant. Les journaux revus, s'il n'y a pas de subvention, moi je compte les subventions en passant, mais s'il n'y a pas de subvention, la presse est fermée, le Devoir est fermé. Puis d'après moi, PKP ferme les journaux. D'après moi, il n'y a plus rien qui tient. Il n'y a plus rien qui tient debout. Il n'y a plus une scène à faire avec ça. Ça coûte trop cher à opérer. Là, après ça a été la TV. Boum! OK, t'es arrivé YouTube, t'es arrivé Netflix, t'es arrivé ci, t'es arrivé ça. Puis les gens de la radio ont toujours pensé, puis je sais pas pourquoi ils pensaient ça. En proximité, c'est le mot, nous Jeff. autres, on est comme protégés de tout ça, on est protégés de tout ça, on est comme les seuls là-dedans qui vont... Non, j'ai dit, on va passer au cash aussi, là. Mais tu disais ça, puis il n'y a personne qui voulait comprendre, puis il se préparait pas, puis il le voyait pas, il n'y a aucune vision à rien. Tu sais, quand t'es rendu... Là, on a parlé souvent de Joe Rogan puis plusieurs podcasters, mais Alex quelque chose, la fille qui fait le podcast de un peu de sexe puis d'entrevues, elle a des artistes. Tu sais, elle a signé... Elle était exclusive sur Spotify. Je pense qu'elle a gagné une affaire comme 60 ou 70 millions. Et là, elle a signé cette semaine avec XM Sirius, exclusif, 100 millions 3 ans. Là. Aïe aïe! Tu sais, je veux dire, podcast, là. La raison, Jeff, là, excuse-moi, je suis tellement d'accord avec ce que tu dis, mais surtout, ceux qui ont des belles ambitions dans notre domaine, dans le domaine de la radio, entre autres, ceux qui ont des bonnes intentions, ceux qui ont une morale, ceux qui ont des programmes, qui ont des idées, qui ont de la création, première chose, c'est pas vous qui menez, c'est la pub. Oui. Tout est là. La pub, ça a pris du temps avant qu'elle se déplace vers le web. Ça a pris du temps. Mais là, elle est là en tabarouette. C'est ça qui les tue. C'est quasiment 100 milliards du placement publicitaire qui se ramasse dans ce qu'on appelle des ad servers. Donc, c'est le web qui l'a. Toutes les autres traditionnelles ont perdu cette affaire-là. Sais-tu qu'est-ce qu'ils ont comme intérêt? Puis combien de fois qu'on a dit ça, Jeff? Je sais pas combien. Toi, moi, séparément, ensemble. Le fait qu'on soit si mal servi en radio pour dire exactement qui écoute et quand on écoute, et avec une précision. Mais je m'excuse, mais avec les ad servers, c'est direct. Avec les web, tu l'as le jour même. Et sais-tu quoi? Le client, il peut se loguer au lieu d'aller voir jouer à un jeu de patience. Il rentre là-dessus. Ah, il y a tant de personnes sur mon site, j'ai fait tant d'argent. C'est ça la réalité. Ben oui. La radio est à 1000 mondes de ça. On sait que on dort au gaz. Puis on sait qu'en France, entre autres, qui n'est pas le pays tout le temps le plus progressiste, mais pour certaines affaires, tout comme l'Angleterre, ils le sont. Mais ça fait longtemps que leurs mesures sont précises. Ça fait 15-20 ans qu'on en parle. On n'est pas là. Il y a certains pays scandinaves qui ont carrément enlevé leur AM/FM et qui ont transféré ces stations-là sur du numérique, un genre de bande numérique, pour justement avoir ce data-là et d'être capable de survivre. Mais nos dirigeants ne l'ont pas fait. Puis ce que tu veux me parler, sans doute, c'est ce qui se passe dans la radio. À Montréal, surtout. Là. Montréal, 2 affaires. Donc là, Week-end, on va le dire, les frères Leclerc sont pétés à gueule. Mais moi, j'aurais pu leur dire avant. Là. C'était clair qu'elle allait se péter à gueule. Le succès qu'ils ont eu avec Week-end à Québec, c'était impossible de le répéter à Montréal. Mais impossible. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont pensé en allant brûler des millions dans ce place-là, en faisant ça de même. Mais écoute, ça fait pas longtemps qu'ils sont là-dedans. Ça rentre à peine quand tu es à Boucherville aussi en passant. En plus, ils n'ont pas d'antenne. Ah, ben voilà. En plus. Puis tu sais, c'est 2 bons gars, là. C'est des gars fins, puis c'est des gars intelligents, puis ils vont apprendre de ces erreurs-là. Donc là, il y a ce changement-là. Il y a Cube, mais moi, je pense que ce qui s'est passé cette semaine, puis je dirais dans les derniers mois, à Cogeco Radio, puis hier, on a appris que la grande boss, qui n'est pas une fille de radio en passant, qui est une fille de câble, qui est une fille de Vidéotron, c'est ça. qui était la patronne, puis là, elle a eu à dealer le départ de Paul Arcand, la chicane, Patrick Lagacé qui chicane avec tout le monde. Personne ne veut travailler avec, c'est ça le problème. Part, l'autre part, fait un choix douteux pour remplacer le gars dans le retour, mais Philippe Quentin qui est plate à mourir. Il arrive l'histoire de Patricia Paquin qui se fait colisser dehors 5 minutes quasiment d'être en ondes, remplacée par Marie-Pierre Morin, que beaucoup de monde aime, mais que dans une station ou une compagnie très frigide tu connais... Elle suscite la controverse, sans aucun doute. Voilà, donc, aucun doute. Et là, il y a Chris dehors coupé dans le cul, et c'est mon chum Martin Spalding qui prend relève là. Monsieur Bell. Oui. Il était longtemps à Bell. Oui, très longtemps. Donc, moi, ça, ce qui est arrivé à Cogeco, je pense que ça va très, très mal. Ça va vraiment mal. La chaîne est complètement débarquée. Mes informations me disent, radio. pour ajouter à ce que tu dis, mes informations, tu sais que j'ai quelques contacts, me disent que l'arrivée de Cube sur Week-end à Montréal, ça a shaké tout le monde et ça a pris tout le monde par surprise. Et honnêtement, quand je regarde ça, mettons, je me mets à la place. C'est un très bon coup. Ah, Seigneur, que c'est brillant. C'est surtout brillant de la manière qu'il contourne. J'aime pas la grille. Non, moi non plus. J'aime pas la grille, mais c'est pas le point. Mais attention, prends l'exemple d'un auditeur, une auditrice
qui aiment la radio parler, qui aiment ça, des débats. Il y a une mettons. deuxième alternative dans une grande ville. Tu sais, si t'as Philippe Quentin qui est un peu endormant, puis t'as Richard Martineau, aime ou aime pas, il brasse plus, ça se peut que tu sois infidèle par moment, que tu aies un bord ou l'autre. C'est une vraie possibilité dans la radio parler, à mon avis. Puis le matin, Mario Dumont, on peut pas changer d'idée. C'est un gars qui est souvent intéressant, qui a des bons points souvent. Alors, il est là contre l'agacé. Est-ce que c'est une joute? Mais là, sur des antennes comparables, ça serait une joute qui Mais serait... mettons que je suis sur une île déserte, j'ai deux choix. Je peux pas écouter rien d'autre. Je peux pas écouter Spotify. Je peux pas écouter Netflix. Okay. Je peux juste écouter soit Dumont ou l'agacé. Le choix est facile à faire. Ben oui, c'est ça. du monde. Ben oui. L'agacé va avoir ça dur. Là. Mais c'est une autre... Comment dirais-je? Puis je veux pas prêcher pour notre paroisse, mais on va le faire, pourquoi pas? Dans le fond, on a le droit. C'est une autre intrusion de la radio numérique dans la radio... Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est que ce que Cube va faire, c'est qu'ils vont faire connaître quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à faire connaître, juste avec... Même si Québécois a mis le paquet, il y a une habitude quand même dans la voiture. Tu comprends qu'il y a du temps. Mais ils vont chercher une plateforme pour une clientèle qui est encore là. Avant, ils étaient sur une plateforme pour les nouveaux auditeurs, qu'eux autres, ils n'iront jamais sur le FM, mais il y a des gens qui sont encore là. À chaque jour, le FM perd du monde. Oui. Ça me fait de la peine de dire ça. On a gagné notre vie là-dedans. Ma famille vit de la carrière que j'ai eue là-dessus. Je ne me réjouis pas de ça. Mais je veux dire, c'est la réalité. Donc, mais il y a encore des gens, mettons, de 50 ans, 55 ans et plus qui sont là, mais à chaque jour, il y en a de moins en moins. Mais d'aller là et d'aller chercher cette clientèle-là, puis de combattre le 98.5 qui avait le chemin libre. C'est pas Radio-Canada vraiment qui fait une grosse compétition au 98.5, je crois pas ça. Masbourian n'est pas assez peuple pour ça. Mais à partir de maintenant, il y a effectivement une compétition à Montréal. Moi, j'aurais aimé que ce soit un peu plus différent que le 98.5. J'aurais aimé ça que ce soit une vraie alternative. Mm-hmm. Mais c'est déjà bon. Oui. C'est un bon début. Puis comme tu dis, c'est un coup de génie pareil de PKP, que lui ne pouvait pas avoir de station de radio. Il a contourné le CRTC tout en, de ce que je comprends, légalement réussissant à quelque chose. Parce que ce qu'on comprend, c'est que dans les faits, quand tu es propriétaire, là, tu me diras, tu sais plus que moi, là, mais quand tu es propriétaire, tu es responsable de tout ce qui se dit en ondes. C'est ça, une règle, c'est ça, un permis de CRTC. Exact. Donc, les Leclerc sont responsables de tout ce que Cube va dire. Parce que sinon, il n'aurait pas pu faire cette chose. D'une part, il y a ça. Puis en même temps, probablement qu'eux autres, pour les Leclerc, c'est bon parce qu'ils n'arrivaient pas à rentabiliser. Là, peut-être qu'ils vont être break-even. Puis tu sais, là-dessus, l'ensemble des propriétés de Québécois et de Vidéotron et tout ce que tu veux a bien plus de chances d'avoir du national en pub puis en avoir un petit peu pour eux autres. Tu comprends ce que je veux dire? Alors qu'eux autres n'arrivaient pas à monétiser ça. Zéro. Mais j'ai quelques infos qui me disent que PKP ne fait jamais rien pour rien. Donc, d'après moi, il y a, un autre projet en arrière de ça. Il y a déjà les mains d'un culotte des frères Leclerc, mon feeling. Okay. Je ne dis pas que financièrement, les frères Leclerc ont besoin d'argent. C'est pas ce que je dis. C'est juste que peut-être que comme allié, comme partenaire, parce que lui, juste de faire un mariage pour quelqu'un d'autre, c'est pas dans l'ADN de PKP. Il y a probablement dans sa vision, il se dit, les médias traditionnels sont tellement chambardés que toutes les règles du CRTC qui étaient encore bonnes il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, tout ça va s'écraser dans les prochains mois, prochaines années. Puis on a un timing, je pense qu'il est encore vrai, Jeff, on disait ça il y a 5 ans, au moins. Le CRTC est dans une position un peu défavorable, dans le sens où l'industrie va pas très bien. Ils se font brasser à cause de toutes les incursions de tous les domaines, radio, télé et autres. Fait qu'ils sont-tu bien placés pour dire « Ah, ben là, non, ils joueront pas le livre très serré. » Non. Ils vont d'après moi, ils vont laisser faire. Il faut qu'ils déréglementent plus qu'ils réglementent. Oui, c'est ça. Il faut qu'ils libèrent Ils sont tout le dépassés. monde. Ils sont complètement dépassés. Fait, moi, je pense que le timing pour PKP est bon. Écoute, pour la radio musicale, là, on parlait de Patricia Paquin, s'il n'y a pas quelque chose, puis je ne vous dis pas que ça va survivre 30 ans encore, sauf que s'ils veulent donner quelques années encore à cette radio musicale-là au Québec, il faut absolument que le CRTC leur donne carte blanche de faire ce qu'ils veulent. Sinon, c'est une fin prématurée, plus vite que les radios FM aux États-Unis. Les règles québécoises, les règles du CRTC font qu'actuellement, c'est impossible d'opérer. C'était très difficile en 90 de le faire. C'était difficile en 2000, c'était difficile en 85. Imaginez-vous dans le contexte d'aujourd'hui. On écoute quoi quand on a besoin d'écouter de la musique? Excusez-moi, moi j'écoute XM Sirius dans mon char, j'écoute The Highway. Puis quand je suis sur mon Sonos à la maison, j'écoute mes listings de Spotify. Puis Christophe, je suis un gars de FM, mais ma blonde a travaillé toute sa vie là-dedans. Moi, son père a été propriétaire de choix. Il a été propriétaire de CHRC. Je veux dire, on baigne là-dedans, puis nos filles n'ont jamais écouté la radio AM et FM de leur vie. J'ai eu une discussion intéressante pendant mes vacances d'été avec un gros commanditaire, OK, de la région de Québec, qui me disait la radio essaie de s'en sortir. La radio, il ne dit pas que la radio est finie. Il dit juste qu'ils sont encore les épaules très hautes pour des gens qui perdent du monde. Oui. Mais il me disait, une des choses qu'ils font, que c'est tout à fait stratégique, tu vas le comprendre, ils parlent uniquement des parts de marché.
Puis lui, son exemple qu'il m'a donné, j'ai trouvé ça très bon. Il dit, si moi, j'ouvre la radio Jerry, mettons. La radio Jerry a 10 personnes qui écoutent. Puis la semaine d'après, elle en a 12. Je viens de monter de 20 20 d'augmentation de part de marché. C'est ça la réalité. Tu peux faire dire n'importe quoi des parts de marché. Il y a juste 100 personnes qui écoutent. Ben oui. Les parts de marché, ça a des limites. Il faut que tu saches d'où on part, puis derrière ça, il y a combien de monde. Si ça s'effrite, ça n'a pas la même valeur. C'est juste ça. Fait que si... Le reach, avant, les gens, ils voulaient savoir combien de monde t'écoute. Oui, c'est ça. Ils ne parlaient même pas de part de marché. Mais là, maintenant, c'est la nouvelle manière de fonctionner parce que ça cache qu'il y a moins de monde qui écoute de semaine en semaine ou d'année après année. Présentement, à Québec, dans l'émission du matin, un quart d'heure très fort, ça va être 25-30 000. 35? Ça va-tu à 35? Non, je ne suis pas ça tous les jours. 30-35. 30-35. Je veux juste te rappeler que quand tu es peut-être 40, c'est ça, un quart d'heure fort, peut-être à 8 h ou 7h30. Mais quand tu étais à Choix en 2004, ton quart d'heure le plus fort, ça devait être 90 000. C'est 100 000. 100 000. Bon, regarde, vois-tu, tu étais à 100 000 en 2004. Oui. Oui. Et là, c'est 35-40. Il s'est perdu 3-4 personnes. C'est ça qu'on veut dire. On ne veut pas planter ce qui nous a fait vivre, mais c'est la réalité. Dom fait un aussi bon job que je faisais en 2000. C'est juste que le marché a changé. Le marché a complètement changé. Mais, tu sais, je veux dire, moi, je ne le reçois pas de mal. Je ne reçois pas de mal, mais cette industrie-là est tellement menée par... on a l'impression que c'est souvent les plus nonos de la gang qui montent. Puis, à un moment donné, tu peux t'en sauver quand ça va bien. Tu peux avoir les moins bons, les plus têteux. Ben, t'as-tu écouté la série Succession? Oui, mais pas au complet. Bon, Tom, aimé ça. Des Tom, là, le mari de la rousse, là. Oui. Des Tom, il y en a partout, OK? Oui. Puis, il y en a partout, des Tom. Et les Tom réussissent toujours à finir en haut. Dans une industrie qui, le cash rentre à pocheter, tu peux avoir un boss un peu cave. Mais dans une industrie où le cash s'en va ailleurs, puis tu saignes, regarde, tu es en train de te vider de ton sang, bien, ça prend du monde hyper compétent. Puis encore là, même là, il ne sauvera pas le patient. Il va juste l'étirer le plus longtemps possible, puis il va essayer de tirer puis d'étirer. Mais il ne réussira pas à le sauver. Mais là, à la rapidité à laquelle ça va, il y a beaucoup d'incompétences de gens qui... pas l'affaire là, la fille de Cogeco. Tu sais, je regarde souvent j'étais là-dedans toute ma vie. Je regarde les gens d'où ils viennent aujourd'hui dans ce milieu-là. Combien sont nés du milieu? C'est la question de base. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu sais, déjà qu'il y a beaucoup de gens... Tu sais, Martin Spalding, on parlait de lui, nouveau patron de Cogeco. Martin, c'est un gars que j'adore. Okay? C'est lui qui m'a mis dehors de Bell. Mais j'ai su par après que quand il m'a mis dehors, parce qu'on était des amis avant tout, on a appris à se connaître, puis je pense que Martin et moi, on a une bonne relation. Il n'y avait pas le choix, c'est ça? Ben, il n'y avait pas le choix. Ça venait du CA. Et il a arrêté sa 20 sur le bord de la 20. Carrément sur le bord de la 20, il a arrêté de vomir avant de rentrer sur le pont de Québec. OK? Donc, mais on a... Parce qu'il pensait à toi? Ben non, mais tu sais, je veux dire... C'est une blague. C'est une blague. Je te niaise. Non, il voulait pas dire ça. Ben non, écoute. Il m'avait appelé au Château Frontenac, dans la grande salle de bal. Il y avait 2 chaises, puis il m'a donné un papier. Puis il savait... C'était pas... Si ça avait été quelqu'un que j'aimais pas ou un boss que je connais pas, mais là, on se connaissait, puis on faisait des affaires ensemble, puis on était... Donc, il n'était pas à l'aise avec la décision. Mais Martin lui-même vient des ventes. Puis il connaît la radio. Il était chez Bell longtemps, puis j'ai assez discuté avec pour voir qu'il connaît la radio. Mais c'est un gars de vente. Et moi, je pense que le problème de l'industrie des médias, c'est que les gens de vente, oui. Les gens de marketing, oui. Mais vous avez oublié de développer les gens qui ont le pif pour le produit et le talent. C'est ça le bug de cette industrie-là. La TV a vécu la même affaire. Complètement. Donc, oui, la nouvelle technologie est responsable en grande partie de ce qui arrive, mais l'industrie, elle aussi, est responsable de son déclin avec les mauvaises personnes qui prennent les décisions. Quand tu regardes ça, dans le fond, si tu remontes à des gens de mon âge, j'ai 64 ans, maintenant, mon Dieu, je dis 64, je disais 63 la semaine passée, qu'est-ce qui se passe? Mais quand tu regardes comment ça s'est passé, quand tu regardes au départ, on faisait des blagues, mais tu sais, moi, à l'époque du Zoo, là, on avait, je disais, faut être honnête, il n'y avait pas de télé le matin, des émissions du matin, il n'y avait pas, les antennes étaient fortes, mais il y avait beaucoup moins de stations de radio, puis bon, tout ça est vrai. Mais l'offre, au fil du temps, l'offre s'est ouverte, puis pour le grand public, soyons honnêtes, ça a été une oasis dans la vie. Parce que là, tu avais du choix. Tu as commencé à avoir du choix. Tu as commencé à avoir de la radio satellite, de la radio Internet. Au début, c'était compliqué. Il fallait que tu rentres, tu mettes ton fil. Il fallait que tu veuilles, là. Il fallait que tu mettes ton fil, ton line-in, ton oui, CP. c'était vraiment compliqué. C'était compliqué. Puis quand tu disais aux gens, tu sais, tu étais vraiment un apôtre, Jeff. Je m'excuse, mais quand tu es arrivé, 2007, 2010? 2006. 2006. Imagine-toi, tu disais aux gens,
même si tu disais ça se fait, oui, ça se fait, mais là, t'arrivais, puis là, c'était compliqué. C'était compliqué. Là, aujourd'hui, on n'est plus là. Tu laisses ton char là, tu as un podcast, tu sors, tu vas faire de l'épicerie, tu reviens, il repart où il était. C'est un autre monde. Mais pas juste ça, à la télé, partout. Fait que tu vois, dans le fond, ce que ça dit, c'est que malgré ce qu'on pourrait penser, l'offre, les gens ont une offre immense au point où la blague que tous les couples se font. T'arrives un samedi soir, on écoute quoi? Mettons Netflix ou Crave ou n'importe quoi. On réussit à prendre 15 minutes à rien trouver. Alors qu'il y a, je pense, Netflix, c'est à peu près 800 000 ou je ne sais pas combien d'émissions. Ça se peut pas. Mais on a un choix immense. Donc, c'est une bonne nouvelle, d'une certaine façon. Parce qu'autant pour la radio que pour la télé, que pour les autres médias, tu as à peu près de tout. Puis ça fait travailler beaucoup de monde. Surtout en télé, parce qu'il y a bien des gens qui. Les films, t'en tournent pas 15 par année. Là. Non. Plusieurs acteurs de films disent hey, dans cette série-là. Non, c'est rendu dans les séries TV. Ben, les séries télé sont impressionnantes. La qualité des séries télé, c'est vraiment impressionnant. Fait qu'il y a eu je pense qu'en télé, l'adaptation, c'est je la comparerais avec ces émissions-là puis ces talents-là qui vont sur les émissions de télé des grandes applications. C'est à peu près la même chose que le podcast pour la radio. Exact. Dans le fond, c'est la comparaison. Fait que finalement, l'évolution pour le choix du grand public est très positive. C'est juste que l'adaptation de ceux qui ont toujours... Puis on en arrive presque à une autre étape. La première étape, on en a déjà parlé, mais quand la radio a commencé à être sur le web, quand les journaux ont commencé à se mettre sur le web, ils allaient de reculons, ils ont mis tout de suite des walls, ils ont mis tout de suite des murs, ça coûte tant, ça n'a pas marché. Après ça, ils ont Parce dit... que la bande passante coûtait très cher. Puis le vendeur qui a toujours vendu du journal, il disait laisse faire le web, ça va fermer quasiment. Là. Il ne croyait pas. Mais là, aujourd'hui, ils ne peuvent plus. Non, c'est comprends-tu? Ça. Les barrières sont tombées. tombées. Ça. Oh, oui, partout. Rappelle-toi quand tu étais au AM puis que les gens d'AM disaient le FM va mourir. Ils ne voulaient pas voir le potentiel du FM alors qu'on le voyait déjà aux États-Unis depuis plusieurs années. Ils ne voulaient pas le voir. Ensuite de ça, ça a été la même affaire avec la radio satellite, c'était la même affaire avec le web. Moi, je suis encore ridiculisé pour les podcasts. Mais tu sais, hier, on va vous donner pas de la vraie radio, t'es pas vrai, J'ai envoyé ça à ma blonde. Ma blonde peut-être encore pas loin, mais hier, j'ai envoyé un chiffre. Je regarde nous autres, on fait affaire avec Spotify. On est relié avec Spotify pour tout l'environnement dans lequel on est. Les pubs que vous entendez, c'est sur Spotify. C'est tout Spotify qui mène la patente. Mr. White est avec le cœur de le cœur de la business, hein, comme je dis, Jerry. Oui. Pas Jerry, mais Mr. White. On est relié avec Spotify avec une division qui s'appelle Megaphone. Puis, ça, c'est le cœur. Hier, je rentre dans patente, puis je regarde un peu les stats. Puis ça, c'est pour la version gratis, OK? La version gratis, parce que elle est différente, on n'est pas la même structure pour la version payante. Puis je regarde ça hier, puis je dis, bon, j'ai toujours les 12 derniers mois. Et je regarde 1 646 000 downloads, OK? Donc ça, et le download de la portion gratis, c'est un download. Donc, on fait à peu près 210, 215 shows. Faites le calcul, et là, dites-vous que, puis, regarde, merci, mais je veux dire, pendant que vous écoutez ça, vous n'êtes pas en train d'écouter autre chose. Ben non. Tu sais, je veux dire, on peut, pour du monde, ça peut paraître, je sais, on est toujours 5, 6 ans, 7 ans en retard sur à comprendre le phénomène, mais il y a quelqu'un qui vient de signer 100 millions encore avec Spotify et faire des podcasts, là. Donc, dans votre tête, si vous pensez que c'est une patente, Chris, il est rendu il prêche à la paroisse. C'est-tu d'Asbin? Ben, c'est plus une question d'Asbin. C'est comme dire que quelqu'un qui fait une série pour Netflix. Il has been. Oui, il fait plus de films. Non, il fait plus de films. C'est là que le monde est. Tu sais, je veux dire. Puis pendant qu'il y a 1 646 000 downloads sur ma patente, ben ces gens-là, ils consomment du temps qu'ils ne consomment pas ailleurs. Ils sont pas en train. C'est la même chose pour YouTube. Tu sais, YouTube, plein de vidéos bizarres, YouTube. Ben moi, excusez-moi, là. 2 yeux, 2 oreilles. T'entends-tu que. Ben, t'as 24 heures d'une journée, t'en dors 8 heures. Tu dors 8. Puis t'as juste une paire d'oreilles. C'est ça. OK, le reste, tu peux pas multiplier le nombre de choses que tu écoutes. Moi, il y en a qui écoutent des podcasts en vitesse 2 ou vitesse 3. Là. Je comprends. Mais vous êtes très bon en passant. Mais, tu sais, je veux dire, c'est des incontournables. Les gens riaient un peu de YouTube. Plusieurs vidéos. C'est quoi cette affaire-là? Mais moi, aujourd'hui, là, vous me demandez, tu t'en vas d'une place, puis on est obligé d'avoir un service à TV. Tu as à choisir. Oui. Netflix, telle affaire, telle ci, Apple TV, YouTube. Lequel tu gardes? Tu peux juste en garder un. Moi, je garde YouTube. C'est quoi? Je vais donner un exemple qui a été donné et que je trouvais intéressant. Quand il y a eu l'attentat sur Trump, le réflexe, les gens ont entendu « Ah, ça a l'air que c'est fait tirer ». Premier réflexe, tu peux aller sur Google chercher Trump attempting ou pas assassinat, mais tentative d'assassinat, peu importe.
Il y en a plusieurs qui m'ont dit non, c'est YouTube. Tu mets TRU, c'est bang, il est là. Ouais. Ou X. Il y a ça X aussi. et X. Oui, je suis X, d'accord, c'est l'affaire. Mais ceux qui peuvent écouter, ceux Ça qui peuvent TV. regarder, Ça c'est TV. ça. Mais les deux sont vrais, t'as raison. Mais Si, ben, ton réflexe, ça ne sera pas nécessairement Google. Ça peut être X. Oui, et- je suis d'accord. Mettons, le réflexe, on avait d'aller au AM avant. Oui. Il vient Il y d'avoir a un gros feu, il y a un accident. gros feu, il y a un gros accident sur le pont. AM. C'était de la radio. L'inspecteur Leclerc va en parler. C'est de la radio. La radio est rendue là. Ça, c'était ça dans le temps. Ben, eux, là, la radio, ou encore, plus tard, c'est venu le site web du journal. Là, maintenant, c'est X. Si vous êtes accroché sur la TV et l'image, vous n'allez plus à LCN, vous n'allez plus à CNN, vous allez sur YouTube. Ça va aller plus vite. C'est ça. Surtout un événement, puis c'est ça, tu cherches quelque chose, tu veux le savoir, on est de même. On veut le savoir, on veut le voir. Ben oui. On revient à ça, là, mais Ben, c'est c'est carrément ça. majeur. Nouveauté. Oui. Gilles Parent, thank you, man, pour la version de Radio Pirate aux membres cheap. Pas aux membres cheap, aux cheap. Aux pirates cheap qu'on adore. Hey, on lance le week-end bientôt, là. On lance le week-end bientôt. Plus de Gilles Parent sur la version Prime. Every hour. Juste du bon stock. Radio-pirate.com. Faites partie de l'invasion. JoeFillion.com. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. OK, l'aubergiste présenté par mon ami Jerry. Les super cocktails prêts à boire on the rocks. Yes. Tout à fait extraordinaire. Donc, vous êtes amateur de margarita? Beaucoup de fans de margarita. Vous allez adorer. Hey, vous Donc, avez un souper quelque part, vous amenez ces petites bouteilles-là, faites un hit. Là. non, c'est super le fun. Donc, jolie petite bouteille de verre margarita, donc à base de tequila de qualité. Ça, faut le dire. Donc, il y en a deux de disponibles. Le premier, c'est à base de tequila Hornitos, très bonne tequila. Et la deuxième, c'est la margarita, c'est le margarita Jalapenos Ananas. Lui, il est un petit peu plus rare, mais il s'en vient là, à la SAQ générale. Là. Vraiment, il va y avoir énormément de stock, mais vous allez adorer. Là. On the Rocks, donc, ce qui est le fun, c'est la tequila de qualité dans le produit. Ça, c'est important parce que, oui, les tequilas Il y a moyennes... beaucoup de petits drinks qu'on achète que l'alcool qu'ils mettent dedans, c'est un peu bizarre. Exactement ça. Donc, on a des tequilas de qualité. Donc, recherchez On the Rocks. Puis, je pense qu'il y a un genre de petit 500 points boni SAQ Inspire. Donc, il y a un petit deal sur la bouteille. Vous allez adorer les On the Rocks. On a quoi comme vin? On a du bon vin. Non, on a du bon vin. T'sais. Dans les 3 dernières chroniques de l'aubergiste, si je prends les 3 dernières, on est allé en Argentine, on est allé en Provence, mais on est allé aussi à Chablis, en France. Jeff, on n'a pas le choix. Il faut retourner en Espagne. Ben oui, je le savais. Non, je le savais. Tu me connais. Non, mais je le savais. J'ai dit là, il est en train de faire la liste de tout ce qu'il y avait des pays parce qu'il Oui. dit il faut que je retourne en Espagne. J'ai pas le choix. Le 6 juin dernier, à Radio Pirate, chronique de l'aubergiste, et justement, je vous ai fait découvrir un nouveau vin. Un nouveau vin, parce que c'est un vin qui existe depuis quelque temps. En Espagne, bien sûr, mais ici, il est nouveau. Parce que c'est ça qui est le fun. C'est le fun d'avoir du nouveau stock à la SAQ. Donc, c'était un rouge de la Rioja. Rioja, quelle région tout à fait extraordinaire. Donc, c'est un rouge légèrement boisé, un petit peu de torréfaction. Un rouge tout à fait extraordinaire qui s'appelle Terra Vela Petra. Ça, c'est le 6 juin passé. Gros succès de vente, justement, pour ce vin-là. C'est une bouteille de vin, on va le dire, de très belle qualité, 22,15. Regarde, le Terra Vela Petra, très gros succès. Mais là, ce qui est le fun, c'est que la Bodega Cornelius Dynastia, c'est eux qui fabriquent le vin que je viens de vous parler. Mais eux autres, ils ont un blanc. Ben, ils ont plusieurs vins. Là. C'est une bodega tout à fait extraordinaire de la Rioja. C'est fantastique. Mais là, arrive sur les tablettes le Vega Vela Blanco. Oh boy, le blanc. Le blanc. Là, on touche à quelque chose de formidable. Parce que c'est un mix Grenache blanc à 50% et Sauvignon blanc à 50%.
C'est un 50-50. Comme ta fameuse poutine, Jeff. T'aimes les poutines 50-50? Oui, toujours quand on va au casse-croûte Neuville, comme on a fait hier. Oui, donc c'est moitié sauce barbecue, moitié sauce hot chicken. C'est ce que j'ai déduit de ton 50-50. Oui, Donc, moitié sauce à poutine normale. Poutine normale. Et disons. sauce à barbecue. Exactement ça. Donc, t'aimes le 50-50, mais là, on est dans le 50-50. Sauvignon blanc, Grenache blanc. En fait, c'est que le Sauvignon blanc, il amène un côté vif, on va dire. Il y a une petite pointe citronnée. Et le Grenache blanc, on est plus, mettons, un peu plus fenouil, un peu plus aromatique sur les herbes. Et ensemble, ça nous donne des flaveurs. Puis moi, j'aime beaucoup le mot flaveur. Parce qu'on peut dire saveur, mais flaveur, c'est le pif et la bouche en même temps. C'est la combinaison des deux, les flaveurs. Là, on est sur les flaveurs de kiwi. Donc, genre un peu fruits tropicaux, kiwi. Une pointe herbacée. On va dire un petit peu minéral. Pas beaucoup, un petit peu. Il y a des petites traces minérales. Ça coule, c'est bon, c'est goûteux. C'est ça l'affaire. C'est goûteux. C'est du blanc avec du goût. Là. Tu sais, des fois, il y a certains blancs qui disent « Ah, j'aime ça, mais il n'y a pas beaucoup de goût. » Là, lui, il y a du goût, vraiment, là. Qui vient des sols argileux de la Rioja. Argile et calcaire. C'est le Vega Vela Blanco de la Bodega Cornelius Dynastia. Tu sais, certains experts, Jeff, qui suivent cette bodega, parce que cette place-là, ils ont fait un tabac avec un de leurs vins. Parce que le bonhomme, Cornelio, je pense que c'est la 8e génération, là, le monsieur, là, qui est de la place. Et c'est incroyable, là. C'est 8e génération. Là. Lui, ils ont mis sur le marché il y a quelques années le Cornelio Imperial, qui est, une bouteille à 40 €, mais que la bouteille, ils ont gagné 13 médailles d'or avec ces bouteilles-là. Elle n'est pas disponible ici au Québec. Peut-être qu'un jour, on va l'avoir. Mais qui est coté 97 points. C'est énorme pour un vin qui est seulement qu'à 40$. Là. Tout le monde s'arrache ce vin-là. Et c'est là que le monde a découvert, t'as connu, mais c'est là qu'à travers l'Europe, le monde a découvert Cornelius Dynastia. Ce que je veux vous dire, c'est quand on parle des vins espagnols ou les vins catalans, tu sais, le nom Torres, tu sais, les fameux vins Torres, on a entendu que c'est tout à fait extraordinaire. C'est la gamme de vins Torres. C'est inimaginable. Ben, il y a des experts qui disent que Cornelius Dynastia, cette bodega, a le potentiel de devenir, peut-être dans le futur Torres. Donc, c'est pas rien. Ils font du vin extraordinaire et ils ont un terroir extraordinaire. Ce qui se passe présentement, c'est que le Vega Vela Blanco, il arrive à la SAQ. La majorité des SAQ, je veux dire, ont commandé. Là, tranquillement, pas vite, cette semaine, ils en mettent sur les tablettes. Tu sais, des fois, il y a un processus. Là. Les commandes des magasins, recevoir le stock. Des fois, le stock est en arrière. Et là, quand le stock est en arrière, il n'est pas, autrement dit, il n'est pas disponible encore aux clients. Là, quand il arrive sur la tablette, il y a un processus. Alors, ce n'est pas toutes les SAQ qui l'ont, mais sauf que de jour en jour, les SAQ vont s'additionner. Si vous allez voir dans les quantités sur le site de la SAQ, on voit toujours 12 bouteilles, 24 bouteilles. Pourquoi? Parce que c'est une caisse, 2 caisses. Tu sais, les caisses, ils arrivent là. C'est tout nouveau là au moment où on se parle. Donc, il faut aller fouiner pour trouver quel SAQ près de chez nous qui en a présentement, mais ça va s'étendre avec le temps. Recherchez Vega Vela Blanco d'une bodega tout à fait extraordinaire qui est située... La bodega, pour vous... Tu sais, les gens qui vont en Espagne, de plusieurs, qui passent par Pamplona. Pamplona, c'est dans le nord de l'Espagne. Tu sais, c'est la ville où ils lâchent les taureaux dans la ville au mois de juillet. Là. Tu sais, la fameuse fête de San Fermin. Okay, moi, j'ai voulu une fois aller à San Fermin.
Le problème, c'est que faut que tu réserves ta place des années d'avance. C'est-à-dire, il n'y a plus de place pour coucher, là, nulle part. C'est fou. Donc, moi, je ne suis jamais allé, pas de réserver. Mais je veux dire, San Fermin, dans ce coin-là, c'est fantastique. Et là, tu vas faire une route des vins et tu vas rentrer dans la Rioja. C'est comment sauter, là. Comment sauter. Donc, eux autres sont basés à Navarrete. 80 km, grosso modo, de Pamplona. Donc, c'est un vin organique, entreprise familiale. 23,70 la bouteille. Regarde, présentement, là, regarde, gros, vide comme ça, là, il y en a, à Terrebonne, il y en a 2 caisses. Terrebonne. Boisbriand, il y a une SAQ à Boisbriand qui a 2 caisses. Vous allez adorer ce vin-là. 1,6 g de sucre au litre, une beauté, un 50-50 quasi parfait. J'adore ce vin espagnol-là. Et quand on dit vin espagnol, ça veut dire... Vin espagnol, c'est quoi? C'est le prix qui est toujours très juste. Ça, c'est la grande qualité des vins espagnols. Prix très, très juste. Puis moi, je pense qu'à 23 piastres, je pense que cette bouteille-là en vaut plus. Elle nous en donne beaucoup. Très grand plaisir. Vega Vela. Wow! Ça lance le week-end officiellement, mon ami Jerry. Yes, Thank you, c'est lancé. man. C'est lancé, voilà, avec le vin bon jeudi soir, Christophe, puis faites-vous une bonne bouffe, une bonne viande avec bon vin, le bon vin de Jerry, le vin espagnol, puis là, officiellement, le week-end est lancé. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Ça fait longtemps qu'on vous dit que Ranch Brand à ranchbrand.ca est le commanditaire maintenant officiel du rodéo qu'on vous avait jasé l'année passée, rodéo édition 8 cette année du côté de Sainte-Anne-de-Beaupré. L'année passée, on vous en avait parlé, on avait eu, malgré la température, un gros succès pour le Festival Western de Sainte-Anne-de-Beaupré. Cette année, c'est ce week-end, donc à partir de demain, le 22, si vous écoutez vendredi, ça veut dire que ça commence aujourd'hui. Donc, dépendamment quand vous écoutez, là, du 22 au 25 août. Donc, gros week-end à venir. Puis, Danny Boucher est avec nous autres. Danny, t'es salué comme l'année passée à jaser de un des gros rodéos de la saison, on va se le dire. Là. Exactement. Un rodéo à ne pas manquer. C'est un rodéo très important pour les compétiteurs qui peuvent ramasser leur dernier point d'importance avant la compétition de Saint-Tite qui s'en vient dans 2 semaines. Exact. Et aussi remonter des derniers points pour la finale de l'équipe de rodéo. Donc, on a 350 compétiteurs qui vont venir essayer de prendre la première position et d'aller chercher le maximum de points. Ouais, si vous voulez pas avoir de patente woke, là, moi, le rodéo, c'est pas... Il n'y a rien de woke là-dedans. L'année passée, tu avais pas mal de gros compétiteurs. As-tu encore la même qualité, le même calibre que l'année passée? Je suis chanceux, sérieusement. On a les tops sont tous présents. Pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas vu le ranking ou qu'est-ce qui s'en vient, dimanche, toutes les grosses pointures sont toutes présentes. Puis il y en a d'excellents. Là, on a des gars de l'Ontario qui se déplacent, des gars des États-Unis qui commencent ça vendredi, samedi. D'excellents Québécois qui sont en progression parce que le domaine du rodéo comprend beaucoup de jeunes compétiteurs actuellement qui sont en train d'être en émergence. Puis d'ailleurs, si on regarde juste au niveau du classement IPRA, le premier dans le monteur de taureau est un jeune Québécois, je pense qu'il a 20 ou 21 ans, Mirko Martineau. Donc, c'est pour vous donner une idée à quel point que le sport va très bien à Québec. Oui, mais c'est une bonne affaire, ça. Il y a un petit côté texan qui est en train, un petit côté cowboy western qui est en train de se développer. Là. Je sais qu'on a tout eu, depuis toujours, il y a toujours eu un fond western au Québec. Là. Puis des festivals à succès, il y en a eu. Regarde, t'es la preuve de ça. T'es en train de bâtir quelque chose d'incroyable du côté de Sainte-Anne-de-Beaupré. Mais il y a quelque chose, là. Tu sais, je regarde le succès de Ram Branch avec de tout le port du vêtement, la musique country, etc., etc. On dirait que le Québec embrasse beaucoup ça, hein? Ben, c'est une étiquette, ça rejoint, tu sais, Jeff, moi, je dis souvent à mon monde autour de moi, je suis peut-être un des seuls qui peut dire que mon auditoire, elle a 15 ans jusqu'à 65 ans. Pour vrai. C'est un luxe, puis c'est quasiment égal. J'ai autant, des fois, je fais mes études
d'achalandage, puis c'est vraiment égal. Autant la dame de 35 ans qui trippe à regarder le baril que le kid qui, lui, il est mordu sur les chevaux de rodéo. Le gars de 40 ans, lui qui aime ça un peu le kaki, ben c'est Taureau qui le rejoignent. Puis le gars qui est tough, ben lui, il dit Terrasmas Bouvillon, ça m'a rejoint un gars qui débarque de son cheval, qui se prend aux cornes, puis qui va challenger un Bouvillon de 500 livres. Ouais. Écoute, tu vois ça juste dans du rodéo. Fait que c'est une magie qu'on a vulgarisé beaucoup en même temps parce que, tu sais, moi, j'ai travaillé à la conception de Tatoué Rodéo qu'on pense à RDS. Puis on fait beaucoup d'émissions pour vulgariser le sport, pour le rendre accessible. Donc, je te dirais que dans toute cette crowd-là, les artistes se sont vraiment démarqués au niveau country. La danse country est rendue immensément grande. Mais, tu sais, je regardais l'ouverture du bar à Morgan Wallen cette semaine à Nashville. La crowd, les filles. Tu sais, puis, regarde, je vois ton chandail. Tu sais, je porte du Ranch Brand aussi, puis c'est drôle parce que les gens se font comme des pouces que des fois quand on se croise avec une calotte ou chandail. Des filles qui... Je sais pas, il y a quelque chose de magique dans tout ça. C'est vraiment une manière d'être. Puis ça déconnecte un peu. Tu sais, on va aller là en fin de semaine, le monde va déconnecter pas mal. Là, vendredi, ça commence comment? Raconte-moi un peu le week-end, comment il se déroule. Le jeudi, on start ça avec un gala de lutte, puis un bon band. OK, donc tu commences aujourd'hui, là. Ce soir, Merlin Marleau Band et NSPW, un show à ne pas manquer. On commence ça pour se pratiquer nous autres aussi parce qu'on a des ajustements à faire. Mais demain, on y va avec All-In, là, les 3 gros rodéos qui vont s'enligner. Donc, vendredi soir. Samedi après-midi, sold out le rodéo depuis déjà 3 jours, c'est annoncé. Wow. Fait que on a notre pleine capacité, mais la beauté de la chose, c'est que, étant donné qu'on a un excellent show en soirée... C'est Matt Lang. Et c'est Matt Lang et Francis de Grand-Pré. Oui, c'est énorme. Les 2 points-là nous permettent d'utiliser le ring. Ça fait qu'il me reste encore, je te dirais, sur le 3-4 000 personnes que je peux rentrer dans le ring de rodéo, il me reste environ 1000 places disponibles. Fait que c'est encore le temps de réserver actuellement pour ce gros show-là. OK. Puis on complète ça dimanche avec des bûcherons, c'est notre nouveauté cette année le matin, qui vont précéder notre rodéo d'après-midi 14h30. Et c'est là que je te disais, c'est pas un hasard que des têtes d'affiche se sont beaucoup placées le dimanche. C'est parce qu'ils savent justement jusqu'à quel point ils vont forcer pour aller chercher les derniers pas au classement, puis aller chercher les grosses bourses. Là. Hey, juste savoir, ton concours de bûcheron, là. Y a-tu des gars avec des scies modifiés? Parce que j'ai vu ça à un moment donné à la TV, les gars qui avaient des scies à chaîne, mais modifiés. Les gars, ils ont des bêtes dans les mains. Là. C'est quand même capoté. Là. Tu veux pas donner ça à un gars qui tripe sur ma sac à la tronçonneuse, je te le garantis. Ça fait que oui, c'est certain que c'est des scies très performantes. Les gars, ils ont pas... C'est fou. Avec des fractions, des millièmes et des centièmes. Fait que c'est des gros moteurs, faut que ça décolle. Il y a différentes catégories, mais nous, on a juste pris les grosses catégories qui sont justement à Saint-Pamphile la veille. Fait que j'ai la chance d'avoir des compétiteurs qui viennent de Val-d'Or, jusqu'à Saint-Laurent, qui vont venir compétitionner pour les grands honneurs de notre première compétition de bûcheron. Sur le site, là, raconte un peu le monde, si, mettons, il se décide à la dernière minute, y a-tu de la bouffe, y a-tu barbecue, des patentes de main? Comment ça se passe pour tous les services que tu offres alentour de l'événement? J'ai un magnifique... nous, on utilise 1 kilomètre d'avenue Royale que tu vas retrouver 12 food trucks. Tu vas retrouver un chapiteau de danse country, des bands. Wow. Tu sais, Larry Berrio que je mets là, il pourrait être comme tête d'affiche sur mon stage, il n'y aurait aucun problème. Tu vas avoir un concept un peu à la... festivière, donc j'ai 4 microbrasseries, j'ai une distillerie Stadaconé qui est présente, j'ai des produits du terroir, tantôt je disais 12 food trucks, mais j'ai aussi 15 commerçants, chapeaux, bottes, chemises, les produits Ranch Brand qui sont en dessous d'un chapiteau commun, parce que Rodéo Mont-Saint-Anne et Ranch Brand, on est maintenant partenaires. Ouais. C'est mon présentateur. Fait que vous avez une collection unique. Donc, Max est là pour la fin de semaine. Tout le monde qui veut avoir du stock, les pirates qui veulent avoir du stock de Ranch Brand, ben, il y en aura sur place, là. Ah oui, écoute, vous pouvez venir nous dévaliser. On a des casquettes, chandails, t-shirts, hoodies, et j'en passe. Écoutez, la collection Ranch Brand va probablement tout se déporter chez nous. Yes. Parce qu'en plus, le monde de rodéo, les chevaux, le country, western, ça mange de la viande. Il n'y a pas de patente vegan là-dedans, ben. Là.
Non, les vegans, ben, on a toujours des petits restos pour leur faire plaisir, mais on va plus travailler avec les gens qui aiment encore manger du bon bœuf et un bon hamburger. Hey, Danny, si les gens veulent réserver pour ce que tu parlais tantôt, les places qui restent dans la nouvelle section que vous avez faite pour samedi ou autre affaire, mettons ton vendredi, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils vont sur une page Facebook? Est-ce qu'ils vont sur votre site web? Comment ça fonctionne? Ben, on va sur la page Facebook de Rodeo MSA ou encore sur le www.rodeomsa.com. Très facile, billetterie, vraiment simple. Ceux qui se posent la question, les vendredis et dimanches, c'est un accès unique. Il y a juste un samedi que vous avez un accès séparé, donc entre le rodéo, le spectacle et le spectacle rodéo. Mais malheureusement, comme je vous disais tantôt, ben, n'ayant plus de rodéo, il y a 2 options qui viennent de disparaître. On va vous accueillir comme pour le gros show de matin qui a fait fureur à l'assaut la semaine passée, puis que je m'attends à rien de moins. Quand il m'a annoncé qu'il reculait une vanne de 53 pieds, Jeff, là, les gens m'ont un petit peu scié samedi matin de savoir que je rends 53 pieds à travers 5000 personnes. C'est ça. Mais c'est la magie des festivals. Wow. Encore, regarde, c'est des beaux problèmes. Oui, c'est un très beau problème. C'est des très beaux problèmes. Hey, les boys, amusez-vous, puis regarde, bon week-end. La gang qui aime, c'est ça, regarde, vous allez trouver votre affaire là-dedans, vous aimez, il y a plein d'activités. Puis, on se dit qu'on s'en reparle l'année prochaine, au pire, si on ne s'en croise pas. Donc, bon succès, puis bravo encore. La température est belle! En plus, on a travaillé à l'eau, mais là, on va profiter du beau temps. Hey, on a une semaine de marde. Il y a un genre de système qui tourne sur nous autres depuis une semaine et il va disparaître juste dans le bon temps pour que vous ayez un bon week-end. Vous le méritez en passant, les boys. Merci, Jeff. C'est toujours un plaisir. Salut, bye. Bon succès encore. Donc, cette fin de semaine, OK, Sainte-Anne-de-Beaupré. Je vais faire une prière avant. Tous vos péchés vont être arrangés avant. Oui. Puis allez vous amuser avec les boys là-bas pour le rodéo en fin de semaine. Radio Pirate. Radiopirate.com. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. OK, c'est notre deuxième Damn Yankees de cette semaine pour la... C'est exceptionnel à cause de la convention démocrate avec Joe Hamel et Dennis the Beautiful et Jerry également, bien sûr. Je parlais de ça avec Dennis juste avant qu'on commence à parler puis à faire le podcast. C'est sûr que toute la machine médiatique est derrière la patente, là, mais sincèrement, faut leur donner. Les démocrates font un gros show. Je ne suis pas en train de parler du contenu, je suis juste en train de parler du contenant et de la manière que c'est propagé dans tous les grands médias, les partenaires, on va les appeler les partenaires. J'ai comme l'impression que les démocrates ont ce côté. Ben, c'est sûr qu'ils sont aidés par. Ils ont plein d'artistes, ils ont plein de vedettes de télévision, ils ont des rappers. La communauté hollywoodienne puis la communauté musicale est très, très proche des démocrates en général. Mais ce serait bon que les républicains, en tout cas à l'avenir, nous fassent un genre de spectacle. C'est quand même gros leur affaire, mais ce côté spectacle-là, les républicains vont devoir l'exploiter de plus en plus parce que la politique est devenue un spectacle, c'est devenu un show, c'est devenu du showbiz. C'est carrément le showbiz des années 80-90 est rendu maintenant en politique. Donc, il va falloir convaincre les gens de Nashville d'embarquer dans la patente parce que là, ils sont en train de se faire clencher. Je ne sais pas si vous voyez ça, là, mais c'est incroyable. Et en plus, rajouter à ça la couverture qui est extraordinaire. Je le disais cette semaine. Quand on voyait on voyait les républicains faire leur show, les médias qui sont là, avec les journalistes, ils ont tous un air sérieux, ils sont comme fâchés un peu, ils ont les yeux plissés, on dirait qu'ils sont quasiment en train de faire un gros caca d'une brique. Et là, quand ils sont là, ils ont tout le sourire, tout le monde est de bonne humeur, c'est comme un genre de festival country quasiment, regarde, c'est grandiose. On peut leur donner ça un peu, Joe ou Denis, garde, qui veut commencer? Bien, faut admettre, pour avoir organisé quelques assez gros événements, là, inviter tes clients avec 200, 300 clients que tu dois encadrer, plus que tu as le contrôle d'un paquet de choses, mieux que tu es. Tu te sens mieux parce que tu as le contrôle de ce qui se passe. Je crois que c'est vrai ce que tu dis, le visuel est mieux. La couverture de la convention républicaine était à 87% négative. Celle des démocrates est à 90% positive. Exact. Donc, tu n'as pas besoin. Je pense que les républicains passent tellement de temps
à s'occuper, à essayer de bloquer ce que les médias de masse vont dire, vont faire, comment ils vont présenter ça, qu'ils passent trop de temps là-dessus puis pas assez de temps sur l'aspect spectacle. Je dois admettre que cette fois-ci, on a eu Hulk Hogan, on a eu Kid Rock, il y avait de la musique. C'était un peu mieux, mais il faut donner le crédit aux gens qui le font. Là, le Congrès démocrate est plus d'entertainment. Est-ce que je rêve, Joe? Non, t'as raison. Puis, tu sais, juste le stage, le visuel, le flow aussi, là, tu vois que c'est probablement plus proche de l'entertainment que les républicains. Les républicains, c'est un peu plus beige, là, même si on a eu, il y avait des feux d'artifice, il y avait ce qu'il y avait Kid Rock, comme tu dis, tu sais. Mais tout est dans le contenant, comme tu as dit. Moi, je suis sidéré de voir le vide total des speeches des speakers à la Convention démocrate. Même, dans les derniers jours, il y a eu des bons speakers. Là, Bill Clinton, c'est un des meilleurs speakers de notre époque. Là. Bill Clinton fait un speech sans notes sur n'importe quel sujet, puis il est très, très bon. Là. Écoute, d'ailleurs, il a vieilli pas mal, on va en parler tantôt. Là. Ça m'a frappé. Bonhomme est rendu à 78 ans. Il a comparé son âge avec Trump, et j'ai trouvé que c'est une mauvaise idée, parce que justement, je me disais, my God, il a l'air de 10 ans plus vieux que Trump. Ouais. Puis, tu sais, Barack Obama, c'est un bon speaker aussi, mais tu sais, je pense que il va falloir éventuellement admettre qu'il se poser la question, c'est quoi le projet politique du Parti démocrate après avoir passé 12 des 16 dernières années à Maison-Blanche? Là. Fait que, leur espèce de rhétorique, là, Obama puis Barack puis Michelle Obama, ils ont essayé de ramener le Hope is coming back, le Hope de 2004, mais là, c'est parce que c'est l'inverse de 2004, alors que vous sortiez de la gouvernance Bush, il y avait eu la crise de 2008, il y avait eu 2001 juste avant ça, donc on n'est pas du tout dans le même contexte. L'establishment, tout l'establishment est noyauté par des bons démocrates là, aux États-Unis en général. Donc, c'est une espèce de dissonance cognitive qui est difficile à comprendre, puis c'est pour ça que le show, ils mettent tout l'accent sur le show puis l'entertainment, parce que justement, il n'y a pas de substance dans le fond. Là. Mais il y a beaucoup d'émotions aussi. Tu sais, veut dire, un jeune qui braille, le fils, là, Gus Waltz. Le fils à Waltz. Là. C'est ça, mais tu sais, mais c'est moi, quand j'ai fouillé un peu vite de même ces réseaux sociaux pour voir un peu le résumé de la soirée, mais moi, c'est juste ça que j'ai vu dans mes affaires. C'est dans le sens que c'est l'émotion poussée au maximum. Puis comme tu dis, ben, dans les discours, d'autres, ça n'a comme pas d'importance. Ben, je voyais là, d'ailleurs un bon tweet d'un pundit conservateur tantôt. Il disait, vous n'aimez pas quand les démocrates puis la gauche écœurent Barron. Fait que laissez le kid tranquille. Que le kid pleure, tout ça, who gives a shit? Là, je veux dire, c'est pas... sautez pas sur le kid de Waltz. Je veux dire, c'est pas... c'est pas majeur, cette affaire-là, on s'en fout. Moi, ce que je vois comme contenu, c'est qu'il semble avoir un thème à travers toutes les speeches, c'est que tous les progrès qui s'est passé dans les 20 dernières années ont été effacés à cause que Trump était au pouvoir 4 ans. Tu sais, on dit c'est 12 des 16 dernières années. Ouais. Les Warhawks étaient au pouvoir avant ça avec Bush. Moi, tu sais, quand tu comprends les 4 années de Trump, il est arrivé au pouvoir avec, oui, un congrès qui était républicain, mais Paul Ryan, plein de rhinos avec... tu avais la fille de Cheney qui était au congrès, tu avais Mitt Romney. Tu sais, il y avait tellement de rhinos contre lui les 2 années qu'il y a eu les 2 chambres qu'il n'a pas été capable d'effectuer des changements majeurs. Puis les 2 dernières, c'est les démocrates qui étaient de retour en charge. Puis on peut dire que les 4 dernières années, même les 2 dernières années, même si les républicains sont en charge, les démocrates font ce qu'ils veulent avec le directeur de la Chambre. Donc, c'est ce que j'aime pas des discours. Il faut que le futur soit meilleur. Il ne s'est rien passé dans les 20 dernières années, c'est vous autres qui êtes en charge. Exact. Mais c'est ce côté-là, un peu comme vous dites depuis tantôt, c'est ce côté-là qui est bizarre. Mais je ne le ferai pas entendre, mais je vais faire entendre un gars de CNN dans quelques secondes qui revient un peu là-dessus. Mais tu sais, même à peu près tout le monde a fait ça. Là, dans les contradictions numéro 1, c'est Bernie Sanders qui arrive et qui dit faut aider les familles, puis ça va mal, puis on a de la misère à se nourrir, puis on a de la misère à payer leur logement, puis
Oh, là, t'es en train de faire le bilan de Biden et de Harris, qui était la vice-présidente. C'est leur équipe qui est là, c'est les démocrates qui ont pris le contrôle. Donc, vous êtes en train de faire votre propre bilan, vous êtes en train de tirer dessus. Je comprends pas trop la patente là-dedans. Il y a eu plein d'exemples de ça. Il y a... regarde, on pourrait en sortir over and over, mais ça commence à être soulevé, ça. Écoutons, c'est arrivé il y a 48 heures. Je pense que c'est pas hier soir, mais c'est avant hier soir. Et CNN... Je dis pas que CNN est bon. Je dis juste que CNN a comme pris un edge de temps à autre. Là. Pas Aaron Burnett puis les autres, là, mais il y en a quelques-uns des fois qui arrivent et qui soulèvent, surtout sur les panels, parce qu'il ne peut pas avoir des panels 100% démocrates non plus. Mais au moins, de temps à autre, on entend des choses comme ce qu'on va entendre là. In all these speeches, as good as they were, is that she's in the White House right now. Democrats have controlled the White House for 12 of the last 16 years. And for all of the talk about division and the problems in the country and people are hurting, Democrats have mostly controlled this country. Trump had it for 4. The Obamas and Biden had it for the rest of the time. And somehow, it's still all Trump's fault, and somehow she hasn't been at the center of it. So to me, that's still the glaring hole in this campaign that hasn't yet been solved at the convention. How do you explain all of the problems that will be solved by the person who is currently in there for the last 3.5 years, who is supposed to already be working on solving it? Ouais, voilà. Donc, ça résume un peu ce qu'on disait, mais de l'entendre sur quelques réseaux plus démocrates, ça fait du bien, puis c'est peut-être que ça va allumer un peu de... Mais je comprends pas la stratégie derrière ça. Essayez de m'expliquer, je la comprends pas, la stratégie. C'est le manque de substance. C'est exactement ce que Jonathan parlait tantôt. C'est la seule chose qu'ils ont, c'est d'essayer de diviser. Ils n'ont aucun plan, ils ne savent pas où ils veulent s'en aller. Ça pousse de plus en plus. Les gens sont à la merci du complexe industriel de la guerre des États-Unis. Ils prennent beaucoup trop d'argent de ces gens-là. Donc, tout le but, c'est de continuer d'envoyer de l'argent en Ukraine, de continuer de se battre avec les Russes, de mettre la merde en Iran. Ça, c'est ce qui se passe pour le vrai. Mais ce qui va se passer aux États-Unis, ils ne pensent pas à ça. Ils n'ont aucun plan. C'est ce que je remarque. Puis, juste en passant, là, tu sais, mon chum John Light, qui me fournit beaucoup d'infos, qui suit beaucoup de polls aux États-Unis, les sondages, il semblerait que le bump de la convention, il y a toujours un bump. Hein, après une convention, tu reçois un petit peu de choses. Le bump n'est pas vraiment... c'est vraiment pas beau à voir. Ah ouais. Je pense que même les sondeurs républicains s'attendaient à plus d'écart que ça. Là. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va, le retour à la normale, parce que là, c'est ça, là, elle accepte la nomination. D'ailleurs, elle va accepter la nomination sans jamais vraiment avoir fait face aux médias, sans vraiment avoir parlé de plateforme politique. Puis tu sais, leur espèce de rengaine identitaire et de peuple oppressé, de mettre à l'avant-plan toutes les minorités, c'est le même playbook que Justin Trudeau. Là. Après, tu sais, 2016, t'arrives, bon, t'as une couple d'années, t'as une couple de mandats conservateurs, tout ça. Tu parles de ça, c'était trendy, c'était en plein cœur. Rappelle-toi, Jeff, je parlais dans notre dernier segment sur les 10 ans, là, 2012 à 2022. C'était ça a été le pic, ça a été toute la période woke, c'est ça. Fait que, tu sais, ils sont arrivés, Trudeau est arrivé au cœur de cette vague-là. Fait qu'ils ont pu faire du chemin là-dessus. Mais moi, je pense que cette trade-là ne fonctionne plus. Là. Ce trade-là ne fonctionne plus. Peut-être que ça marche. Il y a une espèce d'illusion que ça fonctionne avec les médias, les pundits, les artistes. Mais je pense que deep inside America, les gens sont écœurés de ça. Là. C'est pas ça les enjeux. Puis ils veulent savoir où c'est qu'on s'en va. C'est quoi le plan pour l'Amérique des 4, voire 8 prochaines années. Je pense que ce que les Américains veulent voir, c'est on veut pas plus de guerre. Avec ce qui se passe notamment en Europe, au Moyen-Orient, c'est quoi je dirais la méta-stratégie pour contain ça, puis pas que ça l'explose. Puis au niveau de l'économie, les gens sont inquiets. Là, je pense que la ligne de la campagne de Trump, « Are you better off now than you were at the end of my mandate? » Ça, je pense que c'est beaucoup plus porteur. Là. Il y a... parce que dans d'autres contradictions aussi, il y a l'attaque des riches
Puis on attaque les milliardaires, on attaque tous ceux qui ont de l'argent. Puis j'ai vu l'ancien de CNN, Cuomo, qui, sur son nouveau réseau de nouvelles, qui a pété sa coche hier en disant c'est parce que tous ceux qui ont des loges alentours ont payé 500 000 pour être là pendant toute la semaine. D'après moi, c'est pas tous des pauvres. Donc, et l'autre affaire, tu as Oprah Winfrey sur le stage, qui est elle-même milliardaire. Donc, la veille, c'est pas bon, mais le lendemain, c'est correct. Donc, c'est très, très dur à suivre. Mais, excuse-moi, là, pour Trump, là, pour recentrer sa campagne, là, ce qui se passe depuis le début de la semaine, c'est extraordinaire. Parce que, comme tu dis, comme vous dites les deux, c'est qu'ils sont complètement perdus. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de solution aux problèmes que les Américains ont et qu'est-ce qu'ils parlent entre eux autres. Mais pour Trump, ça, en tout cas, j'espère que sa gang allume qu'il peut gagner un peu à la Poilievre, même si des fois, je trouve que c'est plate parce que Poilievre a une genre de cassette. Mais ça fonctionne. Donc, juste de répéter, ce que tu viens de parler un peu, Joe, juste de répéter toutes les histoires concernant les craintes de l'économie, l'immigration, etc., juste de se tenir à ça, délaisser les insultes, puis oui, dire qu'elle est incompétente, puis oui, dire que les démocrates n'ont pas fait la job et que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est leur travail, c'est leur job, c'est leur œuvre. Mais pour Trump, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais cette semaine, c'est pour lui, c'est de recentrer son discours, c'est très facile, là. Harris lui donne des munitions, c'est incroyable. Là. Son plan qu'on voit, là, il y a 4 points qui émergent à venir jusqu'à date, c'est le contrôle des prix, désastreux, l'impôt corporatif à 28 %, les gains en capitaux qu'elle veut changer aussi, qu'elle remonte à 42, je crois, de mémoire. Puis l'autre affaire, la plus grosse folie, c'est les gains pas le gain encaissés. capital sur les gains non réalisés. Exact. Trump peut s'asseoir là-dessus, peut parler comme... il comprend ça, lui, puis il peut expliquer ça au monde. Il peut détruire leur plan de façon incroyable. Ça fait des années que j'en parle de ça, que la gauche salive à l'idée d'aller piger dans les gains non réalisés. La première cible, c'était l'augmentation du gain en capital. On l'a vu au Canada. Harris a repris cette ligne-là aussi. Mais taxer les gains non réalisés, en fait, premièrement, c'est un non-sens. Là. C'est un non-sens économique parce que juste la transaction n'est pas closée. Il y a un paquet d'implications comptables là-dedans qui dépassent l'entendement. Mais Trump a justement Puis il faut que Trump soit capable d'articuler que oui, eux, ils disent que c'est les riches, mais ultimement, ceux qui sont pénalisés, c'est les Américains. Puis, tu sais, Poilievre a été quand même capable de l'articuler avec toutes les folies, justement, d'augmenter la taxe sur le gain de capital pour les Canadiens. Et c'est pas les riches puis les ultra-riches. Les riches puis les ultra-riches sont déjà capables de s'en sortir. Ils ont plein de loopholes, ils ont des outils fiscaux, ils ont des outils d'optimisation, bref. Peu importe ce qui arrive, au worst case, ils s'en vont. Là. Ils ont déjà des propriétés à l'extérieur, tout ça. Mais la cible, c'est vraiment comme le middle puis le upper middle class qui vont souffrir de ces mesures-là. Puis Trump, il faut qu'il soit capable d'orienter, il faut qu'il soit capable d'articuler que ces mesures-là sont néfastes pour l'Amérique en général. Puis ce que tu as dit, Jeff, je suis assez d'accord. Faut pas qu'il tombe tout de suite faut pas qu'il tombe trop. Pas les insultes, mais il faut qu'il pique de temps en temps. Puis je pense que le monde aime ça. Là. Il y a quand même non, mais je veux pas qu'il tombe dans l'histoire de race. Mais c'est l'histoire de race. Des fois, il est obsédé par quelque chose puis il perd la carte. Mais ce qu'on a vu, moi, dans la dernière semaine, moi, j'aime bien ce Trump-là. Là. Je sais pas si tu as vu avec Theo Von, là, quand Theo Von commence à parler de cocaïne puis que Trump il pose des questions. C'est comme genre le vieil oncle avec le jeune un peu un peu. Mais la conversation est très authentique. Puis tu vois que Trump, il est comme non-judgmental, dans le sens qu'il juge pas. Puis même si lui, je veux dire, c'est un gars qui a toujours été sobre, tout ça. Puis Theo Von, le gars dit que tout le monde le trouve calme, mais de la manière qu'il oriente quand il parle de la dépendance, là, l'alcoolisme, puis justement la drogue, c'est très profond ce qu'il dit, puis Trump, il a l'air à comprendre ce qu'il dit, il y a une bonne connexion. Il y a une autre affaire aussi qui est arrivée, c'est il y a quelqu'un qui est tombé dans un rallye, qui a comme perdu connaissance, Trump est allé comme hier ça, en Caroline. C'est ça, avec ça, je pense que le Papi Trump, il faut voir plus Papi Trump. Ça, on le voyait aussi dans la Exactement, c'est ce que je disais, je pense la semaine passée, j'ai dit, Trump, envoyez-le, oui, les rassemblements, mais envoyez-le dans le monde, arriver un peu en surprise dans un snack bar, dans un... Quand il est arrivé, là, il y avait un snack bar qui avait plein... Tu sais, c'était comme majoritairement des Afro-Américains, puis là, tout le monde capotait, puis il était comme, guys, il est bon dans le monde. C'est un il est vrai bon. gars de public. Kamala, je suis pas sûr qu'il est capable de faire ça. Là. Kamala, elle connaît pas que tout le monde, là.
Elle est Ben, fake. tu sais, comme tu disais, ça va être la première qui va accepter la nomination sans jamais avoir fait aucun débat avec personne. Déjà là, c'est un record. Là. Mais avec Trump, des choses tu sais, patriotiques. Quand la dame est tombée sans connaissance, il a sorti en arrière. Il a dépassé le mur qui le protège maintenant. Il y a un mur de verre en avant de lui, en cas que quelqu'un essaye de le tirer encore. Puis là, pour aller se mettre à cette dame-là, il s'est sorti de cette protection-là. Il n'a pas pensé 2 fois. Je pense que pour lui, ça vient naturel. C'est le seul président de mémoire qui charrie du cash avec lui. Il donne des tips au monde en sortant des places. Ce que les autres, si tu ressors des vieilles entrevues d'Obama, il s'est plus chauffé, il ne sait pas où sont ses cartes de crédit. Ils ont perdu le contact avec le vrai monde, alors que Trump, c'est une de ses grosses forces. Comme je dis, s'il pourrait sortir de... Tu sais, il a dit quelque chose contre Joe Rogan à un moment donné à cause de RFK. Des niaiseries. Il ne pense pas 2 minutes à c'est parce que dès que quelqu'un, Denis, dès que quelqu'un émet un doute ou n'est pas comme totalement en adulation contre Trump, tu fall off the line, puis déjà là, il va t'attaquer pour que tu fall in line. C'est ça qu'il ne comprend pas. Mais je pense que ça défie the purpose de la toxicité qui est positive des fois qu'il y a, parce que je pense que le monde veut un espèce de leader qui est agressif, mais sane. Tu comprends ce que je veux dire? Je pense que c'est ça qui, des fois, il l'échappe trop avec ça. Là. Puis il y a la personne parfaite. Il y a Tulsi Gabbard de son côté. Tulsi Gabbard, elle a détruit Kamala Harris pendant la pendant la course à la chefferie des démocrates en 2020. Il l'a à sa portée. Elle veut travailler avec lui. Laisse Tulsi Gabbard aller. C'est elle qui doit attaquer Kamala Harris à toutes les journées. Femme, etc. Si tu ramènes Kellyanne Conway dans ta campagne, c'est elle qui doit aller s'attaquer à lui. Toi, tu continues à t'attaquer que l'affaire de taxer les gains non réalisés, ça n'a pas de crise de bon sens. Puis lui, amener ça, expliquer au monde ce que ça veut dire en réalité. Là, quand tu as un bloc appartement que tu as acheté pour ta retraite, puis là, éventuellement, ça va-tu monter, ça va-tu baisser? Mais eux autres, à un point donné, ils vont dire ça vaut tant, puis on va te taxer sur tant. C'est des choses qui n'ont aucun sens. On l'a vu cette semaine, c'était planifié, mais je pense que c'est organisé au bout, l'histoire de l'apparition de la colistière de Kennedy dans un podcast. Le podcast a fait le tour de tous les médias. Pour ce podcaster-là, c'était un cadeau extraordinaire. Et est allé divulguer un peu le plan de match, qui était soit le statu quo ou encore on se joint à Trump. Et là, de plus en plus, les informations qui coulent, c'est que demain, on annoncerait probablement, parce qu'ils vont être dans la même ville, on annoncerait, on dit que c'est un hasard, mais probablement que ça n'est pas un, mais que Kennedy se joindrait à la campagne de Trump demain. Donc, on parle à peu près de 5% du vote. Le 3... Plus que ça, 5 à 9 dans certains États. Oui, c'est ça, mais ils disent que depuis l'arrivée d'Harris, ça a descendu à 5. Là. Avant, c'était ça, effectivement, 8-9. Écoute, ça vaut ce que ça vaut, les sondages, on le sait. Mais mettons qu'il y a 2 tiers des gens qui sont avec Kennedy, d'après les études, d'après les sondages qu'ils ont fait, qui s'en iraient du côté de Trump. C'est quand même assez gros pour Trump. Oui, il y en a qui vont y coller l'histoire ici. Bon, il se joint un anti-vax, un conspi, ainsi, un ça. C'est parfait, c'est excellent. C'est ce qui manque à Trump. C'est ce qui manque à Trump. Il n'y a aucun downside dans le move. Il n'y a aucun downside. C'est ça. C'est faut que tu. C'est ce que les politiciens généralement ne comprennent pas, là, c'est que tu es bien mieux de renforcer et d'élargir ta base solide que de gambler pour avoir genre des gains marginaux sur les indécis qui vont mettre en péril une partie de ta base. C'est comme ça que tu gagnes. Là. C'est comme ça que tu gagnes. Puis moi, je pense que ça serait... Écoute, ça serait game changer comme move. Puis je te dirais que ça cimenterait la coalition contre l'establishment. C'est-à-dire, RFK, c'est un mouton noir. Trump, c'est un mouton noir aussi. Là, ils ont réussi à contain les rhinos avec J.D. Vance. Fait que je pense que ça solidifie la coalition, si tu veux, contre l'establishment qui est les démocrates, puis continuer d'articuler le fait qu'ils étaient là dans les 12 des 16 dernières années. Ce qu'on vit, c'est majoritairement par les politiques démocrates des 12 des 16 dernières années. Puis les 4 années que Trump était là, ben, are you better off? Étiez-vous en meilleure position que vous l'êtes maintenant? Je pense que ça, la somme, puis t'emmènes, mettons, si tu réussis à embarquer Tulsi Gabbard là-dedans, tu as toute cette espèce de nouvelle droite, il y en a qui sont à gauche là-dedans, là, mais il y a toute cette nouvelle droite-là qui est capable de s'articuler sur... Regarde juste comment Trump War Room là, sur Twitter, sur X, répond
Hier, dès qu'il y avait eu Oprah, ils ont sorti la lettre qu'Oprah écrivait, un mot personnel, les memes avec Mayor les vidéos. Puis les vidéos des entrevues, c'est magique. Là. Ils sont pas capables de compétitionner. Là. Les démocrates ont quoi à part genre la rengaine identitaire? Je veux dire, quand tu gagnes sur le terrain des memes, là, it's over. Là. Ouais. Le bonus, en plus de ça, c'est que, comme tu dis, avec Tulsi Gabbard, avec RFK, imagine-toi que tu mets RFK soit en charge de la CIA ou en charge de la FDA. L'establishment, là t'es plus juste Trump. T'as plus juste une cible à Trump. Là, ils viennent de mettre Tulsi Gabbard sur une liste de no-fly, que c'est une affaire terrible, là, qu'il y a des enquêtes présentement qui se passent là-dessus. Tu mets Tulsi Gabbard en charge à la place de Mayorkas. Homeland Security. Au lieu que ça soit juste Trump qui soit la cible de tout le monde, là, ils vont avoir 4-5 places à shooter, puis ils n'ont pas assez de munitions pour tuer tout le monde, là. Fait que moi, je vois ça, le chose avec RFK, c'est une excellente nouvelle. Ouais, c'est un game changer. Oui. Est-ce que c'est... Parce que les sondages sont beaucoup plus proches qu'on pense. Il y a des sondages qui ont été manipulés un peu. J'ai l'impression que ça ne prendra pas grand-chose pour donner la victoire à un ou à l'autre. Moi, j'avais pensé au début, j'ai dit, la minute qu'elle va être en débat ou la minute qu'elle va parler sans télésouffleur, elle va probablement s'écrouler. Sauf qu'ils vont la protéger tout le long, de ce que je comprends. Là. Ils ne vont pas la laisser aller. Même que CNN, j'écoutais Erin Burnett hier dire non, mais ils n'ont pas besoin là, de la sortir. Sa campagne va bien. Il faut qu'elle continue à être comme ça. Elle parlait à un panel. C'est quand même la anchorman du panel. Et elle voulait, alors que sa job, c'est d'interroger des gens de même. Elle dit non, ils ne doivent pas la sortir. Là. Ça se passe bien. Donc, peut-être que cette stratégie-là est bonne pour les démocrates de la cacher. Mais ça prend une coupe de surprise dans la poche en arrière. Celle-là, excusez-moi, ça, pour moi, c'est un méga game changer. Là. C'est sûr que oui. OK, et voilà pour la version de Radio Pirate pour tout le monde de Damn Yankees. Les gens qui aiment. On a fait quasiment un gros 50 minutes total avec Dennis the Beautiful et Joe Hamel sur la version Prime. Allez vous abonner sur Radio Pirate. Hey, nos casquettes pour tous les pirates. Pour les membres, pour les Chiefs, n'importe qui, portez fièrement la casquette, allez au bar Vegas dans le coin de Limoilou-Beauport, sur le boulevard Sainte-Anne. Allez prendre une grosse bière en même temps, puis allez saluer mon chum Richard. Jerry, merci d'avoir lancé le week-end. Yes! Merci Mr. White pour la production. Bon rodéo également. Mon nom est Jeff Fillion, le week-end est lancé demain. C'est la dernière de la semaine. Beaucoup de stock demain, beaucoup de stock pour vous autres, ici même sur Radio Pirate. See ya! Jeff Fillion.